Salam alaikum, est-ce qu'on m'entend? Je vais voir si je peux lire les commentaires. Wesh Bass, wesh Hussein, ça va Hussein Noussif? C'est bon, déjà je peux lire les commentaires. Alors est-ce qu'on m'entend? Salam alaikum Ismaël. On m'entend bien? C'est pas trop fort, ça va? À la bien? Alhamdoulilah. Wesh frérot, nouveau setup. Ouais, nouveau. Nouveau, en même temps, j'ai pas l'habitude, je regarde la tablette directement. Donc ça va, impeccable. Le son à la bien, big dédicace. Radio Chronique, soyez le bienvenu, la famille. On me dit hein, si c'est fort en face de moi, là. C'est bon, impeccable? Bon, très bien. Ouais, Basmo, il est en place. Fauteuil en cure pour Basmo. Ouais, je me suis trompé de numéro. 06 46. Ouais, je me suis trompé de numéro. La putain de sa vieille. Je me suis trompé de numéro, les gens. C'est 09 70 46 00 45. Et l'autre connard, il me l'a écrit en haut. Putain. Appelle qui c'est? C'est toi? Ça me casse les couilles, ça, voilà. Allô? Allô? C'est toi qui parles? Mais comment ça se fait que je l'ai pas dans le casque? Oh là, ça me casse les couilles, ça. Comment ça se fait que je t'ai pas dans le casque, toi? Le casque du retour. Attends, bouge pas. La famille, je me suis trompé dans le numéro, hein. 06 70 40 00. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Comment il est branché le casque? Pas mal. Allô? Allô? Non, il n'y a pas d'autop. Sur la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Pourquoi je l'entends pas dans mon casque? Bon, déjà, vous savez quoi? Allô? Allô? Frérot, ne bouge pas. J'arrive pas à t'entendre dans mon casque. Et ça, c'est pas normal. Alors, Non. Attends, c'est bizarre, j'entends deux fois. Allô? Non, attends, grand. Je vais essayer de me mettre sur eux. Qui a le son ici? Faites pas les rabbins. Non, j'ai la mort. J'arrive pas à prendre les gens dans mon casque. Pourquoi ça marche pas? Alors que ça marchait très bien il y a 5 minutes. Connexion de sioniste. L'horloge, elle est pas à l'envers, c'est normal, tu la vois de l'autre côté. Appelle les ingé-sons, ouais, je vais les appeler. Allô? Allô? Ouais, attends, j'ai un problème, je t'écoute sur le haut-parleur, alors je vais t'écouter dans mon casque. C'est quoi ce Beans? Bouge pas. Allô? Attends, bouge pas! Oh, ça m'énerve, ça me fout le seum, c'est un truc de fou. Wallah, les gens, ils appellent, ils forcent, ils foutent les boules. Ouais, je vérifie les branchements, Abdel, mais Wallah, à l'instant, ça marchait. N'a chitan en bécane. C'est quoi ces conneries, là? Tellement le... C'est là où je vous dis tellement la ligne des gens. C'est le mec qui abuse. Non, attends, je comprends pas. Ouais, bah ouais, si je me tromperais. Pas de trou, je pense. Fais voir. Ouais, je me suis trompé de trou. Autant pour moi. Bougez pas, ça arrive. Et ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais, ben voilà, ça marche bien, c'est bon, on est reparti comme en 40. Allez, appelez. Ah là, bien, c'est bon. Bon. Allô? Ouais, salam alaikum. Salam alaikum. Alhamdoulilah, frère, ça va?
Ça va et toi, bien. Allez, je t'écoute, tu nous appelles d'où? Tu veux nous parler de quoi? Je vous appelle de Lyon. Ouais. De Saint-Priest. Saint-Priest, big dédicace, Saint-Priest, 69800. Bismillah frère, tu voulais parler un peu des petits qui partent en couille ou pas? Ouais. Toi déjà, tu as quel âge? Alors ça, 24. Tu as quel âge? 24. Ouais, 24, donc on va dire que t'es devenu grand maintenant. Ouais, moi je suis 1990. T'es en 1990, bon. Moi ce soir, j'ai envie de parler, bon moi je suis de Vénitien, je suis à côté de toi, j'ai envie de parler, big dédicace, le maillot que j'ai, la S-Maguette. J'ai envie de parler des petits qui respectent plus rien dans leur quartier, dans leur propre quartier, là où ils habitent, et ça lève des T-Max à 2h du matin, ça fume des joints dans des allées où même leur propre mère, elle rentre. Oh frérot, nous aussi, hein, on l'a fait, hein, mais on n'a pas fait des trucs comme ça. Ça hésite pas à regarder la sœur de ton pote, si ça peut la troncher, ça va la troncher. Je sais pas ce que t'en penses, frérot, un peu. La vérité, c'est du laxisme. Parce que même avec les bancs, on dit comment maintenant? On les sert. Toi, tu dis c'est du laxisme. Oh non. Ça part en couille. Ça part en couille, grave, C'est hein, pas frère. respectable, hein. Ouais. La tête de ma mère, moi, à l'époque. Frérot, à l'époque, quand il y avait des meufs qui passaient là où on était, wallah l'adime, elles avaient des pulls jusqu'aux genoux. Maintenant, elles passent avec leur jean criqué, leur Adidas Superstar, c'est pute. Anani, elles passent devant toi. Et personne dit rien. Vrai ou faux, frérot? Ouais. Le pire, c'est que moi, à 15 piges, j'avais pas le droit d'aller à la part de Dieu, sinon mon frangin il m'enculait. À 15 piges, t'avais pas le droit d'aller à la part Dieu parce que ton frangin il t'enculait. Ouais, mais après, c'est abusé. Tu restes un mec, quand même. Passer. Tu restes un bonhomme, quand même, non? Ouais, je reste un bonhomme, mais pour te dire. Que maintenant, t'as des gamins, ils ont 10 piges, 10 piges, 12 piges, ils sont dans la part Dieu, ils fument des clubs. Normal. Et on dirait, on regarde. Normal. Normal, maintenant, la vie de ma mère, elles te font baisser du regard, maintenant. Je veux dire, moi, je travaille dans la restauration, Bassan. Ouais. J'ai fait 8 ans de restauration. Ouais. Et wallah, écoute bien. Je travaille dans la restauration, je travaille avec des arabes des fois. Pour dire, hein, les plats du jour, t'as vu, les repas du jour pour le personnel et tout. Wallah, il y a des arabes, ils mangent du porc normal. Mais frère, mais tu rigoles. Mais pour 20 € de plus sur sa fiche de paye, il va appeler son enfant Lucas. Wallah l'azim, frérot. Mais ça, c'est connu, ça. C'est archi connu. Je mange pas là, il me dit non, je m'en bats les couilles, frère, tranquille. On est libéré, il me dit. On est libéré. Ah bah écoute, Allah yahdi, frère. Soit il lui a dit ou il le piétine, hein, frérot. Ouais, bah c'est nous. Bref, je vais raconter mon histoire à moi, je vais rester anonyme, t'as vu, j'ai pas ça chez mon blaze. Il m'est arrivé marqué de malade. Essaye de parler un peu plus fort, frérot. Là, tu m'entends? Ouais, là c'est bon, vas-y, je t'entends. Je vais te raconter mon histoire à moi. Ouais. Après, les gens m'en battent les couilles de ce qu'ils pensent. Hein. Je suis sorti avec une meuf pendant, allez, sans te mentir, avec elle 8 mois. Écoute bien, hein. Je la rencontre et tout, on vit et tout, je prends son numéro et tout, on se voit bien fait, normal. Bref, le feeling il passe, on se revoit, ça se passe et tout. Et je vois, tu vois, là, elle a de l'argent, tu vois. Moi, je me dis, elle a une famille, tu vois, il pèse. Je la vois avec des gros billets de 50, des gros billets de 100. Tu sais, j'y allais au début, je me dis, oh. Au début, c'est moi qui invitais, tu vois. Les 3 premiers mois, c'est moi qui invitais. Au bout de 5-6 mois, c'est elle qui a commencé à m'inviter, tu vois. Tu sais, j'ai rien dit, je dis, mais allez, elle m'invite et tout, 2-3 fois, tu sais, j'ai rien dit. Mais elle me sortait toujours des gros billets. Et moi, j'irais et tout, là. Et un jour, la tête de ma mère, elle me pose dans mon quartier. Sa prière, je descends. Je remets sable et tout. Et je vois un sable, c'est un accro du tapin. La vie de ma mère, c'est un accro du tapin, il va sur la street et tout. Et écoute bien. Je sais pas, je lui dis, hey, tu fais quoi? Mais tu vois, je suis sur la street et tout. Je lui fais voir et tout. Il me fait voir. Et sur la tête de ma mère, je défile des pages bassin. Et c'est pas un moment, je vois qui. Je vois ma meuf sur le truc de Viva Street. Ta meuf, c'était un tapin. T'es resté 8 mois avec elle. Elle était sur Viva Street. Donne son pseudo. Donne son pseudo devant toute la France. Donne son pseudo. La putain de sa mère. Elle s'appelait comment? Chérine 69800? Elle s'appelait comment? Non, Jessica. C'est une femme, c'est une tailleur. Et toi, tu t'es pas douté d'où elle sort cet argent. Toi, tu t'es dit, ça doit être une Jessica en fait, moi, de Saint-Didier au Mont d'Or. Hein, tu t'es dit ça? Son mère, c'est un avocat, sa mère, c'est une... La vérité est très vague, tu vois ce que je veux dire?
Sacré. Elle avait chaque thune. Tu vois, elle pesait, tu vois ce que je veux dire? En gros, elle avait plus la classe que moi. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? mais toi, Zama, pendant les c'est 8 mois que t'es resté avec elle, hein. Ouais, moi je suis resté 8 mois. En Alors, gros, pendant c'est les quand 8 on mois, descend. tu es tombé amoureux, tu t'avais des sentiments pour elle? Bah en vrai, moi t'as vu, je suis un peu chafouine, t'as vu dans la vie, donc ça veut dire j'étais chafouine avec elle, tu vois, je suis très gentil avec elle, tu vois ce que je veux dire? Hum. Donc personne, je me suis pas rendu compte. Je me suis fait avoir comme un lapin. Mais en gros, la meuf, comment dire, elle était avec moi, mais voilà quoi. Non, elle était avec toi pour le côté. Ouais, je vois les commentaires là, niquez vos mères les gens, voilà. Non, Les mais- commentaires, niquez vos mères, je vais Non, me mais les couilles les frère, gens. On va niquer tous vos mères. calcule pas le commentaire des gens. Mais moi, ce que je veux te dire, j'aimerais savoir Mettre une chose. PTDR, oh frère, ça t'arrive, wallah, hack des self, faut ta personne qui m'est arrivé, pero. Les gens mettent PTDR, ou vous avez pas de fraîche, sur la vie de ma mère. Non, mais les frérots, Blablabla. écoute, si Et les gens- t'écoutes les gens du web, ils sont derrière des ordi, frérot. Non, moi, je veux juste savoir, entre toi et moi, quand tu t'as su que c'était un tapin, est-ce qu'il y a un sahab à toi qui est venu, Bah qui a ouais, payé, mais- qui est passé dessus? Bah ouais. C'est vrai? Bah, ça, moi, il l'a vu, il m'a dit, ouais, c'est pas ta meuf, ça. Ah. Quand je défilais, j'ai regardé, je fais, oh, Chab. Parce que c'est moi qui ai montré mon pote, je fais, Chab, c'est qui? Je dis, mais non, c'était pas ta meuf et tout. Il me dit, appelle. J'appelle, tac, avec mon pote, on y va en wago. On dit, t'as une gif, 30 euros la demi-heure, 100 euros non, c'est 100 euros la demi-heure, non. Je fais, ok, vas-y, viens, on grimpe. L'avantage, travailler vers un- frérot, l'avantage, c'est quoi? Si on peut dire que c'est un avantage. L'avantage, c'est que toi, t'as pas payé. Et en plus, elle claquait l'argent de ses clients. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Donc ça veut dire, Ouais, mais moi, à chaque fois qu'elle je suis t'invitait pas ou le elle te chou, je faisait suis pas- plaisir, ouais. elle sortait avec un client. Putain de merde. Non mais toi, je sais que t'es pas une mouille, t'es pas un mange-merde, t'étais pas là pour qu'elle te fasse plaisir. Mais bon, tu t'es posé des questions et tu t'es dit, si elle a tout cet argent, en vrai, parce qu'elle tapine. Le problème, c'est que cette meuf-là, elle était chahni, elle était comment, en fait? On se comprenait. Ouais, je vois On ce que aurait tu pas veux fait dire. ça Tu dans te sa main. disais, C'est-à-dire- jamais de la vie. J'étais choqué, pardon, je me dis, non, pas elle, c'est pas possible. Ouais. Tu dis, non, Hachem, cette meuf-là, tu dis, c'est une meuf de bonne famille, tu vois avec elle. Juste, tu la vois, Bassem, tu me dis, c'est une meuf de bonne famille. Comment elle parle, comment elle. Mais tu sais, toujours avec la classe, tu vois ce que je veux dire? Ça, je me disais, putain, mais, ça paye Louis Vuitton, j'aurais elle claquait de l'argent normal. Mais tu vois, frérot, à partir j'aurais de- eu place Magola. Je l'accompagnais de fois en ville, elle est dans le Mago Louis Vuitton, elle me dit, ouais, je vais là, je suis, ouais, wesh. Dans ma tête, ça coûtait, je dis, wesh. Ouais, mais toi aussi, Comment Pélo, elle parle, la tu te dis pas d'où elle sort cette... Je sais pas, toi, t'étais en Non. mode posé avec elle. Vrai ou faux? En fait, moi, la première chose qui est venue dans ma tête, qui est restée, c'est que, en gros, je sentais que sa famille, c'était des blindés. C'est tout. C'est tout ce que j'ai retenu. Ah, en vrai, t'as Même quand pas j'ai voulu. dit- même quand j'ai En dit vrai, ça. en vrai, je l'ai compris. T'as pas voulu lui demander. J'ai vu, je suis dans son appart, j'ai vu un piano, j'ai vu photo de sa famille, je me dis quoi, ah, mais elle, c'est une pétée de thune, c'est avocate et tout, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, d'accord, ok. C'est pas la crasseuse qui va faire les boutiques. Non, c'est pas la crève qui a fait la boutique. C'est pas C'est le moi qui tapin l'ai fait, maghrébin. Mais par Elle a contre- fait le par rouleau. contre, La première chose qu'elle fait, elle va dépenser en ville. Sale pute. Ouais, Voilà, ouais. mais par contre, à partir de 18h, elle est plus disponible. À C'est là qu'elle partir m'a de posé des 10. questions, tu vois, au bout de, tu sais, à partir tous les soirs, elle me disait, ouais, je pouvais pas. Les soirs dans la semaine, elle pouvait pas, elle pouvait que le week-end, style. Elle m'a Elle dit, ouais, faut que je pouvait- révise, faut que je révise. D'accord. Parce qu'elle a des Faut études que à je côté. révise. Oh merde. Mais elle n'est pas de Lyon, Putain. cette meuf. Putain de merde. Elle était pas de Lyon. Elle était pas de Lyon. En fait, la meuf, elle te Non. disait, toi, tu voulais la voir le soir et elle, à partir de 18h, elle était plus disponible parce qu'elle révisait. Ah, cette pute. En vrai, elle avait des clients, en vrai. Et elle était disponible après 18h que pendant le week-end. Bah, ça, dans son nom, c'est marqué dans son annonce. Disponible de 19h à 2h du matin. Disponible à 2h, de 19h à 2h du matin. Oh putain. D'accord. Bref, les gens sont morts derrière, t'as vu, c'est des choses, t'as compris. Ça fout la mort, tu vois ce que je veux dire? Non, mais la tête de ma mère, écoute frérot, attends je- 30 secondes. Moi, je vais m'adresser aux gens. Wallahi l'azim. C'est vrai qu'à première vue, c'est une histoire, elle fait rire. Mais la vie de ma mère, je pense qu'il faut la vivre. Après, le mec, tout le monde aurait pu se faire avoir. Du genre, il est rentré chez elle, il a vu qu'il y avait un piano, il a vu qu'il y avait des trucs bizarres, il s'est dit, elle a hérité, ou c'est une fille, ses parents, ils ont du bail. Il a pas osé lui demander, parce que ça aurait fait michto. Oh, tes parents, ils sont riches ou pas? Ça fait crasseux, ça fait... Et- Bref. Je suis d'accord, frère. Mais Et après, sur la vie de ma mère, hein. tu t'es pas dit Toutes à un les sapes moment, qu'elle m'a achetées, je lui ai rendu. Je lui ai rendu. toutes les Elle m'a fait sapes des qu'elle sapes, t'a j'ai dit, non, achetées. j'en veux pas, je lui ai rien demandé, moi. Oh, je lui ai demandé jamais rien. Hmm. Je lui ai jamais rien demandé de ma vie. Moi, t'as compris, je suis fier, je pouvais pas laisser payer une meuf, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est elle qui commence à me sortir des biens, elle me dit, non, bébé, laisse-moi, non. On est parti en week-end,
J'ai vu ça ailleurs. Compris, des trucs, putain, tu dis non, mais Hachem, tu imagines, je vais sur mon salaire, je dis quoi? Ouais, votre fils, il me tape un. Votre fils, il me tape un, tapis. Ah ouais, putain de merde. Bon, bah Après, écoute. là, elle a ouvert la porte, elle a vu mon pote et moi. Le mec, elle a refermé la porte, et j'ai entendu pleurer derrière la porte. Elle s'est collée à la porte, elle a commencé à pleurer, elle me dit, ouais, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, allez, ping ta mère. Je suis désolé, sale pute. Et toi, dis-moi la vérité, frérot. Est-ce que ça t'a fait chier quand t'as entendu ça? Est-ce que tu t'es dit, merde, je la hobais ou un machin comme ça? Tu connais cette sensation avant de te taper quand t'es blanc, quand tu sens que ça va partir? Quand tu sens que ça va partir en couille, ouais, la vie de ma mère, je vois. Quand tu vois ton heure qui sait que t'as fait une grosse connerie, tu sais que tu vas rentrer, tu vas te faire défoncer. Tu vois, c'est des trucs là, quand tu deviens blanc, t'es pas bien. Tu dis, je vais pas rentrer. T'esquives. Bah, c'est ça. Wallahi l'azim, Pélo, moi je pense qu'à mon avis, t'as vu, moi je suis lyonnais, hein, on est voisins. De la manière dont tu racontes le truc, de la manière dont on sent que dans ta voix t'as le seum, tu t'es dit comment j'ai pu me faire avoir, mais elle a trop noyé le poisson en vrai, frérot. Ça veut dire que t'as vu ça ailleurs, ça veut dire que t'avais des projets, peut-être, ça veut dire que tu l'as présenté à ta famille, frérot? Non. Jamais de la vie. Mais en gros, elle voulait, tu vois. Elle voulait. C'est, ouais, tu vois. Eh bah attends, il y a des gens qui demandent, ça rappelle, bah le Pélo, voilà, il est resté 8 mois avec une meuf, il était bien avec elle, il était posé, il s'est rendu compte qu'à la fin, elle était sur Viva Street, il essayait de la voir la semaine après 18h, elle n'était pas disponible, mais uniquement que le week-end. Et le frère, il me dit, Wallah, j'ai vu que du feu. Ça arrive, frérot. Hamdoullah que tu l'as pas emmené chez tes parents. Hamdoullah, frère. Là, je t'aurais dit, ouais, truc de fou, là. Un frère, tu peux pas rester insensible quand t'es resté 8 mois avec une meuf. C'est impossible. Mais c'est impossible, bien sûr, frérot, bien sûr. Le plus méchant du monde, Pélo, quand tu restes 8 mois avec une meuf, c'est impossible. Tu peux pas dire, ouais, je l'ai jamais aimé, c'est sur la colère qu'il dit ça. C'est impossible. Ok. Est-ce que quand t'étais avec elle, dans le comportement, elle était comment? Elle était gentille, toute douce, elle laissait rien transparaître, elle avait pas un deuxième téléphone, elle avait pas, non? Walou, Hamina comme jamais, Wallah, Hamina comme jamais, tu la vois, tu dis c'est une crème. C'est des crèmes, tu sais, ces meufs qui parlent pas, ces meufs timides, qui sont là, te regardent avec des yeux, Pélo, Ouais, je vois c'est quel genre, je vois c'est quel genre. Taï, c'est pas la meuf qui te casse la tête, qui parle pour rien dire. Je déteste ces meufs là qui parlent pour rien dire. Tiens, elle te parle. C'est un truc de fou. Elle a pas de caractère. Elle était toute rien. Elle avait peur des gens des fois. Elle me dit ouais, j'ai pas envie d'aller, il y a des pélos, j'ai pas envie d'aller live. Elle te disait là il y a des pélos, j'ai pas envie d'y aller. Oh putain. Ouais. Putain l'ironie. Putain. C'est Pélo Chabelle, regardez pas, elle baissait les yeux, elle me dit ouais, je m'en bats les couilles. Ah, d'accord. Moi, j'étais rien qui sur Kesta, je regarde toutes des fois pour rigoler, je dis quoi, Kesta, je regarde le Pélo là-bas. Elle fait non, je regarde pas, t'inquiète, il y a que toi qui me, tu vois. Il y a que toi qui payais pas, ça c'est sûr. Tu vois, frérot. Après, putain, elle a bien joué son jeu. Hein. Mais est-ce que t'as cherché des explications après quand elle s'est mise à pleurer? T'as fait quoi? Tu t'es parti lui insulter sa mère? Je sais pas, frère, Parce que je te sens touché. La tête de ma mère que je te sens touché dans le sens où tu te sens pas touché, Zahma, t'es une victime. Non, tu te sens roulé. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, ouais. Un peu. Après, c'est 8 mois, c'est pas 10 piges. Après, j'ai jamais vraiment été dans le plan, tu vois. J'ai toujours redem, j'ai toujours été dans le plan, t'as vu, sérieux. Elle, voilà, après, voilà. Aujourd'hui, tu penses à elle encore ou pas? Ouais, tout le temps. Tu penses à elle encore? Parce que, en gros, je crois que c'est la seule meuf avec qui je me suis le plus entendu. D'accord. Elle est encore sur Internet? Ah, non. Elle a rendu son appart et tout, je crois qu'elle est rentrée chez sa famille. Elle a rendu son appart, elle est rentrée chez sa famille. Donc, à mon avis, elle a dû dire à sa famille, je fais des études et tout à Lyon. Mais elle a dit qu'elle avait été à sa famille. Elle a dit qu'elle avait été à sa mère et tout. Ok. Parce que sa mère, elle m'a appelé. Parce qu'elle n'a pas osé m'appeler elle. Elle a passé par sa mère pour qu'elle m'appelle. Si demain, elle revient vers toi, elle te dit j'arrête tout ça. Je pourrais pas, Pélo. Impossible. Tu sais, c'est comme si tu prends un fruit, il est beau, tu le gardes vers toi, près de ton cœur, et tu vois 2-3 jours après,
c'est comme une banane qui devient noire à l'intérieur. Bah, tu peux pas. Malgré qu'il soit beau à l'extérieur, banane, tu vois, elle est belle à l'extérieur. Tu vois, elle est belle la banane quand tu la prends. Et quand tu l'ouvres, des fois, il y a truc morceau noir, tu vois. Bah, moi, c'est ça. Tu peux pas. Bon, en tout cas, frère, wallah, sache que la tête de ma mère ne calcule pas les gens là, qui sont sur le direct, qui sortent des blagues, des bulles. Wallah, à eux, ça leur est arrivé encore pire. Et toi, c'est au moins tu témoignes, t'es anonyme. Et en plus, c'est des histoires qui peuvent arriver à tout le monde. Wallah, frérot, à tout le monde. Bref, en tout cas, frère, prends soin de toi. Merci de nous avoir appelés, Franjo. Mais de rien, frère. Salam alaikum, la famille. En tout cas, moi, je vais passer un message, frère. Merci. Hein. Y a pas de souci. Salam alaikum, mon frère. Merci, salam. Alors, est-ce que Skype il marche? Parce que là, normalement, j'ai les appels qui arrivent, mais là, il n'y avait qu'un appel en ligne. Normalement, les autres appels sonnent à chaque fois. C'est quoi ces conneries, là? Alors, oui, le numéro de téléphone, Mehdi, s'il te plaît, essaye de l'écrire plusieurs fois. Le numéro de téléphone, c'est pas le bon, c'est 09 70 40 0045, c'est ça? Voilà. 09 70 46 00 45. C'est pas 06, c'est 00. Écris-le à plusieurs fois sur le live. J'ai oublié de le changer, je suis traumatisé. Wallah. 00. Ouais, essayez de le répéter à chaque fois sur le live. Allô? Allô? Oui, allô? Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, frère, tu nous appelles d'où? De Vichy. Vichy 63. Je t'écoute, frère. Ouais, c'est ça. Le thème, c'est les gens qui partent les jeunes qui partent en couille, c'est ça? Dans leur quartier. Dans leur quartier. Ouais. Moi, j'aurais juste un avis à dire sur ce sujet. Je pense que c'est à cause des rappeurs. Alors, frérot, d'accord, tu penses que c'est les rappeurs. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans. Moi, j'ai 36 ans. À mon époque, il y avait des rappeurs. Et quel rappeur il y avait, mon poteau. Et ça nous a pas empêché, voilà quoi. Nous, au quartier, on niquait pas tout. Nous, au quartier, certes, il y avait des fours, il y avait des mecs qui travaillaient, mais on buvait pas des bouteilles de Jack Daniel devant ton allée. Ta mère, elle arrive à tout moment. Le hajj, il va à la mosquée, faire le maghreb, il descend, ça sent la skunk. Vous êtes sérieux, là? C'est ça que moi je parle. Niquez pas tout dans vos quartiers, vous voulez pillave. Est-ce que vous voulez boire? Prenez vos voitures et allez ailleurs. Moi je comprends pas. On m'a toujours dit, ne chie pas là où tu vis. Mais bon, c'est la nouvelle génération qui est comme ça, je pense. Hein. Ouais, mais c'est devenu la mode maintenant. C'est devenu banal. C'est devenu banal. Qui c'est qui laisse faire ça en vrai? Les rappeurs. Les rappeurs, c'est les rappeurs. Ils font des clips à Miami et c'est les rappeurs qui laissent faire dans les quartiers tout ça. Ouais, les rappeurs, certes, bien sûr. Quand par exemple, un exemple, tu prends le clip de Jul sans le cross volley. Voilà, c'est un appel à levage en YI. On sait que ça se passe tous comme ça dans les TX. Mais frère, moi, ce que j'ai envie de dénoncer, la tête de ma mère, c'est le non-respect des darons et des daronnes. Oh mon pote, je sais pas, moi je fumais des clopes, je montais au 13e étage. Maintenant ça roule des renards devant tout le monde. Les darons ils rentrent du gémer, les mamans elles reviennent de faire les courses. Au lieu d'aller aider la mère de ton pote, non, tu préfères servir un 10 € de pneus en cook à un client de merde. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Wallah frérot, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est que toi, à 22 ans, t'habites où à Vichy? T'habites dans un quartier ou là tu habites dans un... Ouais, dans un quartier, mais je suis souvent à Clermont-Ferrand, juste à côté. À Saint-Jacques et tout, là-bas un peu? À Clermont, ouais, là-bas? Voilà, et ça part en couille un peu là-bas, non? Ouais, je vois la génération qui se dégrade et tout. Bien sûr, qui se dégrade, bien sûr, frérot. Faut aller les voir. Wallah, faut leur péter la mâchoire. Wallah, faut leur péter la mâchoire. Faut aller les voir, il faut leur dire, ça va pas la tête ou quoi? Moi, frérot, les mecs, les gamins, maintenant, ils regardent la sœur à l'autre. S'il peut la prendre, il la prend.
aucun respect pour sa propre mère de famille, bouteille de whisky devant l'allée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Ils brûlent les voitures des gens avec qui ils habitent. Et Wallah, wallah, frère, c'est un truc de fou. Bref. En tout cas, frère de Vichy, tu voulais rajouter un truc ou pas? Non, moi c'était bon. Très bien. Merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi et de ta famille. On se dit à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum. Bien, on va prendre un autre appel. Je sais pas faire encore les confins. Je vais essayer de les faire. Ça va être une boucherie après. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va. Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où? Besançon. Bezac, 25, je t'écoute. Non. C'est ça, exact. 9-0. Je réagis vite fait par... Dis-moi, pardon? Non, j'ai cru que c'était le 25. Ouais, c'est le 25. Ouais, vas-y. C'est ça, ouais. Oui, oui, je t'écoute. Bref, donc voilà, par rapport au sujet, donc les gens qui partent en couille hein, dans les quartiers. Pour moi, ça vient de quoi? Ça vient simplement des parents, tout simplement. Et puis, moi, je suis désolée. Personnellement, j'ai un gamin. Il a été élevé ses premières années dans un quartier, dans une cité même, et toujours vigilante. La vigilance des parents. Après, si les parents, c'est des cas sociaux, qui sont même pas allés à l'école, qui vont se marier vite, et qui vont faire des gosses, juste parce qu'elles ont rencontré, je sais pas, le mec, j'en sais rien, tu vois, mais se marier tôt pour se marier et faire des gosses sans avoir aucune culture, aucun bagage pour travailler. Aucun savoir-vivre. Aucun savoir-vivre, aucun bagage, aucune culture, aucune éducation. Je suis désolée, tu fais pas des gosses, tout simplement. Ouais, alors ça, je vais t'expliquer une chose. C'est vrai que ce que tu dis, c'est en partie vrai. Mais il y a une chose que tu oublies. Et on oublie souvent de différencier les deux choses. Il y a l'éducation, celle que tu peux contrôler, et il y a les fréquentations. Ça où tu peux pas le contrôler. Parce que t'es pas tout le temps derrière lui. Ah, effectivement, je suis pas derrière lui. Mais je suis désolée. Par contre, après, t'es obligé, tu connais l'emploi du temps de ton enfant. Enfin, je veux dire, tant qu'il a pas un âge où il va aller travailler ou quoi que ce soit, tu sais ce qu'il fait ton enfant. Moi, personnellement, je sais ce qu'il fait. C'est un adolescent. Je connais son emploi du temps par cœur. Je le suis. Le soir, il rentre, ses devoirs, il faut qu'il les fasse. Je lui ai inculqué des valeurs et des règles dans la vie dès le départ, qu'il a acquis et qui continue et avec lesquelles il vit. Tu vois, et j'ai aucun souci. Alhamdoulilah, hein. Je touche du bois, peut-être, je sais pas, d'ici quelques années, je sais pas, peut-être que ça peut partir en live. Mais pour moi, personnellement, l'éducation, c'est primordial. D'accord. Tu as un fils, il a quel âge? Il a 14 ans. 14 ans, ça veut dire il est en plein dedans. Est-ce que, par exemple, tu vois quand il regarde par la fenêtre ses potes, quand ils sont en petite bécane ou quand ils sont dehors et tout? Ben, tu sais que ça, justement, nous, on n'habite plus dans la cité. Simplement, ça, c'était, pour moi, tu vois, pour moi, ces gamins-là, qui font du motocross, dès qu'il y a un rayon de soleil, ces gosses qui foutent la mer, tout ça, pour moi, je vais toujours dire, mon fils, s'il te plaît, jamais tu fais ça. Alors, voilà. Alors, moi, il y a une chose qui m'énerve, et ça, j'ai envie qu'on en parle un petit peu. Moi, contrairement à toi, j'ai 2 fistons. Mes fistons, des fois, ce que je fais, je les emmène en stage. Qu'est-ce que ça veut dire en stage? Je les jette là où j'ai grandi moi. Ils restent avec les gamins de leur âge qui ont 12 ans pendant 2-3 heures, ils planent avec eux, et après, ils rentrent chez eux là où ils ont une vie normale. Moi, j'estime que je dois les ramener là où j'ai grandi. Mes gamins, je les endurcis. On est tous rentrés avec de l'harnoun, les genoux pleins de sang et tout le reste. Voilà, ça veut pas dire que nous, on a grandi dans cet environnement-là, qu'il faut absolument priver nos enfants de... Ah non, nous, on est des Arabes qui ont des appartements en ville. Nous, on retombe plus dans la vie, dans la street. Non, moi non. Bref, c'est comme ça. Moi, j'endurcis tout le temps mes enfants comme ça. C'est vrai, je te l'accorde. Effectivement, je te l'accorde. Mais après, je vais te dire, je l'ai laissé, moi, il est dans un collège. C'est le zoo, tu vois. C'est tous les... Bon, malheureusement, il est tombé dans un collège parce qu'on a déménagé. Mais c'est un collège qui craint, où c'est tout plein de gamins des quartiers, tout ça, machin. Il les voit, il les côtoie la journée, mais c'est pas pour autant qu'il va être pareil. C'est des gamins qui vont insulter des profs, c'est des gamins qui vont avoir aucune éducation, aucun savoir-vivre. Ils ont 14 ans, ils ont rien dans la tête, ils ont pas envie de travailler à l'école. C'est des valeurs. Après, franchement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que sur la tête de ma mère, quand tu vois l'état de ces mères toutes seules, avec la voix de Sylvester Stallone, son fils, il est à côté d'elle, on dirait son mec presque. Exactement. Mais bien sûr, je vois. Merci.
Exactement, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Une mère, elle doit donner un exemple honorable à son fils. C'est clair. Demain, son fils, s'il voit sa mère, je sais pas, s'il voit une mère qui tient pas la route, comment tu veux qu'il évolue correctement? Avec des valeurs qui viennent à Rajel. Moi, personnellement, enfin, après, c'est sans prétention, hein. Après, il y a des petites failles, hein, dans l'éducation. Moi, je suis pas parfaite, hein. Personne n'est parfait. En attendant, au pire des cas, dès le départ, des valeurs, du respect. Voilà, il y a pas. Il sortira pas normalement. Moi, quand je vois des gamins avec le vocabulaire qu'ils ont, à l'âge qu'il a mon fils, je suis écœurée. Je suis outrée, je me dis, mais comment ça doit parler à la maison? Où est-ce qu'il y a du dialogue déjà avec, parce que les nouvelles générations de maintenant, enfin, je sais pas, moi, les femmes qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, elles ont des gamins de cet âge-là, hein. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je les vois, j'en vois beaucoup, des femmes de 35 ans, des femmes, tu les vois dans la rue, tu te dis, elles ont envie d'avoir 15 ans, ces meufs-là, dans leur tête. Bah ouais, elles ont leur fils en Snap. Ils sont amis sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, moi, ça faut qu'on m'explique. Les gens ou leur mère de famille, ils l'ont ami avec Facebook. Ils la like. Voilà. Merde. Et la maman, elle met des photos. C'est un scandale. C'est ça. Merci de ton intervention. Merci de nous avoir appelés. Je t'en prie. Bonne soirée à vous tous. Allez, salam alaikum. Merci beaucoup. Allô? 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 Allô, Salam. Allô, je t'écoute. Nique ton cul. Allez, hop. Allez, putain, les gens. De Sekba, Wallah l'adim. Allô? Allô? Salam. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, frère. Bien et toi? Ça va, tranquille. Tu nous appelles d'où? Rougemont. Rougemont dans le 9-2, c'est ça ou pas? Non, 9-3. 9-3. Ah oui, Rougemont, c'est Sevran, ça, hein? Ouais. Je t'écoute, frère. Ça, ouais. Exact. Moi, je voulais dire, si les jeunes ils niquent tout à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. La raison sociale, le travail, le chômage, tout ça a un but. Même si les parents ils nous surveillent, je pense que dehors faut se faire. Le racisme et tout le travail ça monte. Donc moi je pars d'un principe, même si tu vois je suis pas d'accord avec les conneries. Je pars d'un principe, c'est que on tombe dans leur panneau certes, mais faut tout niquer en France. Alors frère. Voilà pourquoi les gens. Alors déjà mon frère, tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans. Je suis d'accord avec toi dans une phrase quand tu dis « faut se faire ». Dans la rue, il faut se faire. Ouais. Faut se faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mine de rien, pour être accepté, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu sais, on a grandi dans les mêmes tests, hein, ouais. Même si t'es à Paris. Hein. T'es obligé d'un peu lever avec eux, de rester un petit peu avec eux, d'être dans le plan. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? À la rigueur, t'es là, vous levez des bécanes, il est 3h de l'après-midi, frérot, on s'en bat les couilles. À 2h du matin, ton père, il dort. Le père de ton pote, il dort. Ça boit des bouteilles de whisky devant leur allée. C'est une blague, frère. En plus, le pire, celui qui se boit devant son allée, et il y a ses potes qui viennent, qui boit à côté de lui, mais il respecte même pas sa propre famille. Comment tu veux que ses potes, ils le respectent après? C'est ça ce que j'essaie de faire comprendre. Mœurs, on va dire maintenant ça. Cette chose-là, c'est rentré dans les mœurs. Parce que moi, je voyais, les grands de mon quartier et tout. Je vais pas te mentir, quand j'étais petit, j'étais con, je prenais exemple sur les grands de mon quartier. Je voyais qu'ils teasaient, t'as vu? Donc, maintenant, on essaye de reproduire la même chose, même si c'est bête. C'est normal. Frérot, écoute-moi bien. Frérot, j'ai fait comme toi. Moi, j'ai pas bu dans mon quartier. Mais nous, avant, c'était pas cette mentalité-là. Mais je faisais tout ce que les grands, ils faisaient. On a tous pris exemple sur les grands, bons ou mauvais. Ils allaient des journées dans un lac faire des barbecues. Et ben, dès qu'on était en mesure de conduire, on a fait comme eux. On a tous fait comme les grands frères. Donc, c'est pas la peine de me dire, ouais, moi aussi, j'ai été bête. Non, frérot, t'as suivi la street, t'as grandi dans la street. Ouais, mais c'est bête. C'est bête avec du recul. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire en vrai? Moi, je pense en réalité, on devrait tous, comment je peux expliquer, être dur par rapport à une éducation stricte et islamique. Parce que je pense que la seule chose qui peut nous sauver, c'est l'islam. C'est rien d'autre. Toi, tu penses que
Ouais, c'est l'islam, et bien évidemment. L'islam, alhamdoulilah. Mais ouais. Mais après, frérot, comme je le dis souvent, il y a la théorie et la pratique, Franjo. Wallah, frère. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ça craint. La vie de ma mère, ça craint. Ça craint, frère. Ça regarde les sœurs des autres, normal. Même les femmes, elles sortent dehors, elles parlent avec vous devant les allées, normal. Oh frère, moi, dans les années 90, c'était de la science-fiction, ça. De la science-fiction. Wallah. Parce que maintenant je t'explique. Même à Vénissieux, je l'ai vu de mes yeux. J'ai failli prendre un poteau électrique. Des meufs, elles rentrent dans des fours. Des meufs, elles rentrent dans des fours, là où il y a 40 pélos. Elles rentrent, elles prennent leur conso et elles sortent. Truc dans un clip de la crime. C'est pour ça. Ouais, clip de la crime, mais bien sûr. Comme le frère, il a dit aussi, il avait raison. C'est toutes ces petites salopes de rappeurs de merde, là. Eux, ils sont là, oh mon frère. Quand tu prends Ayam, quand tu prends NTM, quand tu prends Doncha, quand tu prends Roca, oh mon frère, ils ont vendu 10 fois plus de disques qu'eux. Ils ont jamais mis des trucs bizarres dans leurs clips. Aujourd'hui, la tête de ma mère, la cité, elle ressemble à toutes ces pédales de rappeurs, frérot. Tu prends un mec comme SCH, si il y a 20 ans en arrière, tu m'avais dit que lui, il allait représenter le quartier, les rap en France, mais il n'a le chitan, frère. On dirait Nirvana, c'est un rocker. Wallah, frère, il met des leggings en cuir. Nawaldi. Il dirait un surveillant de collège, le bordel. Ouais, frère, on dirait un pion. Ce bâtard, là. Bref, c'est pas grave. Frère de Rougemont, j'ai beaucoup d'appels. Merci d'avoir appelé la famille. Ouais. Salam. Prends soin de toi, salam. On va essayer de faire 5 minutes les appels, Wallah. Hein. On va essayer de faire tourner au maximum. Allô, salam alaikum. Eh, tu m'entends, gros, j'ai l'adresse IP de Truand, j'ai sa vraie adresse, je sais où il est. Va niquer ta mère, toi et lui, sioniste de merde. Allez, nique ta grand-mère. Allez, hop. Allô. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, frère? Ça va bien et toi, mon frère? Alhamdoulilah, super. Tu nous appelles d'où, mon frérot? Tours 37. Tours 37, big dédicace, l'Indre-et-Loire. Je t'écoute, frère. Ah, l'Indre-et-Loire. Ah bah écoute, les jeunes, franchement, ça part en steak, quoi. Il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont pas bien. Les meilleurs, c'est ceux qui sont... Les meilleurs, c'est ceux qui ont des grands frères, qui sont dans le din et tout, qui sont bien, qui sont opposés, et puis t'as les autres. Moi, ce qui me fait le plus mal, vraiment, c'est les filles. Vraiment, c'est ce qui me fait vraiment mal. Ouais, la tête de ma mère que ouais. Elle marche en bande au quartier. Wallah, elles couvrent même plus leur boule. Avant, c'était une grande mode, moi. Les meufs, elles mettaient toujours un petit pull autour de leur cul. Parce que c'est vrai qu'elles en avaient. Il y a le babour, il y a mon amour. Non, c'est vrai, mais elles mettaient tout le temps, tu vois. Là, maintenant, elles se cachent plus. Sur le Coran, elles se cachent plus. Et c'est comme ça que des mecs du quartier qui ont 40 ans, ils se retrouvent au bord d'une falaise avec une petite du quartier de 17 piges. Il ouvre le toit ouvrant. Il a fait mouiller avec la petite location qu'il a pris. C'est pour ça que ça part en couille, frère. Ah, c'est un truc de fou, t'as trop raison. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, voilà, les filles... c'est un truc de malade. Le problème, c'est qu'elles représentent... Ouais, mais après, le problème, c'est que surtout les maghrébines, moi je parle des maghrébines, parce que voilà, c'est ma culture, c'est avec elles que j'ai grandi, mais d'un autre côté, j'en vois, c'est des... Franchement, machallah, quoi, c'est des filles, elles sont vraiment plus droites que ça, je peux pas trouver. C'est un truc de fou. Et en fait, ce qu'on retient dans la société, en France et tout, on voit que les filles qui s'affichent, en fait. Mais on voit 10% de l'iceberg. Je le dis tout le temps. Voilà. Le Maghreb, en France, c'est comme un iceberg. L'iceberg, t'as tout le temps 90% qui est de la masse, qui est immergée dans l'eau. Immergée dans l'eau. Et t'as 10% que tu vois à chaque fois. Donc ça, c'est le Maghreb. Tous les petits fils de pute, là, les autres gays, là, de la télé-réalité, tu sais, qui se font des petits déjeuners à 6h du sbar, toutes ces petites beubeux, là, qui nous ont fait honte dans la télé-réalité, on voit qu'elles. Par contre, les vrais de vrais, les 90, eh ben, on les voit pas. Voilà. Ouais, c'est mieux qu'on les voit pas, vaut mieux qu'on les voit pas. Quel nique leur grand-mère, Hachek, wallah, wallah, frérot. Oh, les enfants de Tel Aviv, numéro masqué, je ne prends pas. Mimi Shkouri, la grand-mère Hacheli. Je vous ai dit non. Merci beaucoup. Frérot, en tout cas, merci de m'avoir appelé. Prends soin de toi et de ta famille. On se dit à plus tard. Toi aussi. Salam alaikum, mon frère de Tours. Salam. Tranquille.
Wallah, les gens, ils forcent numéro inconnu. Je prends pas, je vous ai dit. Vous comprenez pas encore. 09 70 40. Après, c'est quoi le numéro, là? Essayez de le réécrire pour les gens. 09 70 46 00 45. Allô? Allô? Ouais. Ouais, ta mère, Nique ta grand-mère, sale fils de pute. Va. Vous avez que ça à faire, bande de fils de pute. Va. Faible personnage que vous êtes. Non. Allô? Allô? Ouais. Salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, mon frérot. Ça va ou quoi? Ça va bien et toi, la famille? Alhamdoulilah, impeccable. Aïe, je t'écoute, frère. Ouais, alors, je voulais revenir, là, par rapport au mec, là, qui parlait juste avant, et même sur le sujet en général et tout. Moi, je pense que les jeunes, là, s'ils partent en couille de nos jours, c'est qu'en fait, ils sont abrutis, mais abrutis par la télé, par le shit et par l'alcool. Ils voyaient rien d'autre. Ils disaient, c'est la raison sociale. C'est parce qu'il n'y a pas de taf, il n'y a pas de boulot. Excuse-moi, mais on a tous grandi dans des quartiers. Moi, le premier, je viens d'un quartier. Frérot, tu sais ce que... Tu sais ce qu'il m'a dit un jour, un mec en intérim, en 99. Je bosse en intérim et tout. Et je lui dis, comment ça se fait que moi, je travaille tout le temps avec toi et il y a des potes à moi qui n'arrivent pas à trouver du travail. Il me dit, parce que Bassem, du travail, il y en a toujours pour les mêmes et jamais pour les mêmes. Ça veut dire, d'où est-ce que tu viens? Si tu veux aller khaden, tu khaden. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Mais peu importe d'où tu viens. Il suffit juste de s'enlever les doigts du cul et de se bouger le cul et d'y aller. C'est tout. Pourquoi nous on a trouvé et les autres ils trouvent pas? Va dire ça à un gamin qui brasse 3000 € au jour. Mais, Bassem, tu crois, le stup c'est comme le foot. Tu crois, il y en a 1 sur 1000 qui réussit. Tu crois que c'est tout? Et celui qui réussit dans les stupes, c'est qu'il a poucave tous ceux qui étaient à côté de lui. Et tu le sais très bien. De toute façon, ceux qui sont encore dehors et qui sont pleins, c'est tous des balances. Bref. Ils prennent l'exemple sur eux. Ils croient qu'en vendant quelques barrettes, un jour, ils vont tenir le terrain, ils vont tenir la ville, ils vont tenir l'arrondissement. C'est pas comme ça que ça se passe. On a grandi, nous aussi, dans la rue. On est passé par là. Mais après, c'est soit t'as un cerveau, soit t'en as pas, en vrai de vrai. Et après aussi, il y a l'éducation des parents. Et il y a aussi, frérot, j'ai envie de te parler aussi d'un phénomène. T'as vu les grands... Regarde, je sais pas. Ceux qui me regardent là, dans tous les quartiers, arrivait un moment... À l'époque, il y avait une légende. Il y avait un mec qui arrosait tout le monde. Et ce mec-là, c'est devenu un tox. C'est devenu un junkie. Et ce qui se passe, c'est que ce grand qui était censé donner l'exemple, c'est lui qui vient prendre des barrettes à crédit à 10 €. Comment veux-tu que le respect... Frérot, les gens comme moi, je sais pas, les gens de mon âge et tout, ceux qui fument je sais pas quoi et tout, moi, je vois mes ros, je vois mes sahab, ceux qui ont 36 piges, 40 piges. Je vais pas voir des gamins. Un gamin qui est tout boutonneux, il va venir, il me dit ouais Haja, je sais pas quoi, je lui mets une tarte, frère. Je vais voir les grands. Et ben c'est pour éviter de se mélanger comme ça aussi, frérot. Mais bien sûr, mais déjà là, comme tu dis là, ceux qui vont voir le gars, les gars, c'est le début. Là, c'est comme déjà là, tu commences à te faire marcher dessus. Déjà le pélo, il va se dire ouais, celui-là c'est un tocard, il a je sais pas quel âge, il vient de voir moi. Déjà, à partir de là, le respect, il est mort. Il est mort. Ça pille avant son... Tu vas venir prendre ta barrette, tu vas te poser, tu vas rouler un joint avec lui. Le jour où tu vas rien avoir à faire, tu vas traîner 1 heure, 2 heures avec eux. Et voilà, le respect, il passe où? Il y a plus de respect. De ma mère, c'est exactement ça. Un frérot, moi j'en ai vu boire ensemble le soir. Rabbi. À 3 h du matin, ils sont chenolles. Ils se charquent à coups de ciseaux, à coups de lame. Le lendemain, à la même heure, ils sont ensemble avec des bandages en train de pillave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça, voilà. Et dans tous les quartiers, c'est pareil. Ah, dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, c'est la même. Il y a de partout. De partout. Mais ça, ce qu'ils n'ont pas compris après les jeunes, wallah. Après aussi, on dirait, je sais pas, j'ai l'impression, les grands maintenant, ils osent plus aller voir les gamins, les remettre en place. Mais parce que t'as vu, il y a des grands... Frérot, je vais t'expliquer une chose. C'est dommage. Après, moi, si je vais te dire une chose, après, Bassem, moi, le truc, après, c'est vrai, hein. Le grand qui est normal dans sa tête, qui a un cerveau, qui réfléchit normalement,
En vrai, une fois qu'il a fait sa vie après, ça y est, il a ses enfants à s'occuper. Il a sa Voilà. femme, il a ses factures à payer. Tu m'as enlevé le débat de la bouche. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, frérot, quand tu regardes. Il va dire. Attends, excuse-moi. Je vais pas faire le boulot des parents. Vas-y. Alors, excuse-moi, frérot. Quand tu regardes, t'as vu dans les quartiers, les grands qui sont restés finalement, on va dire que c'est pas des grands qui ont du poids. Les grands qui ont du poids, soit ils ont déménagé, soit ils sont à la rate ou ils sont morts. Exactement. Il reste que les clis, que les grands du quartier, mais c'est des clis. Les tocards, tu les vois, ils ont 40 ans, ils sont chez leur mère, ils sont pas mariés, pas d'enfants, ils ont pas fait leur vie. Ils travaillent en intérim 3 mois, ils se mettent au chômage 8 mois. RMI, dès qu'il le touche, il achète une plaquette, il la coupe. Avec ça, et c'est parti, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tranquille. Frérot, tu voulais rajouter une chose? Prendre exemple. Les jeunes, c'est juste réveillez-vous, arrêtez de fumer. Ça sert à rien, ça vous mènera nulle part. Voilà, des exemples, il y en a plein. On a tous grandi dans des quartiers. On a que... On t'entend mal, frérot, hein, je crois. Hein. Bon, bah le frérot, il a coupé, c'est pas grave. Allô? Ouais, bien quoi? Ouais, allô, Salem, ça va quoi? Salem, bien et toi, mon frérot? Aïe, 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 la famille. Aïchik, baisse ton live, baisse ton live. Baisse ton live, la famille, baisse ton live. Ouais, je te disais, moi je veux une dédicace. Tu veux quoi? Je veux une dédicace. Toi, tu dédicaces. Je te dédicace à qui? 2-3, la Courneuve. Ouais, tu t'es cru dans Skyrock, là, je vais dédicacer le 9-3 à la Courneuve, mais vous êtes sérieux? 09 70 46 00 45. Attention. Rappelez. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, salam Bassem, ça va, alhamdoulilah. Bien, et toi, la famille, ça va, tu nous appelles d'où, Franjo? Je t'appelle de Paris, frérot. Hey, wow, Paris, où ça, Paname? Je viens de Saint-Denis, frérot. Saint-Denis, je t'écoute, frère. Bah, je t'appelle pour le débat d'aujourd'hui sur les jeunes d'aujourd'hui. Bon, je vais pas faire le grand ou m'inventer des stories, tu vois. Moi, j'ai 25 ans, tu vois. Et moi, je les vois. Tu vois, Saint-Denis, c'est quand même une ville, une des grandes villes du 93, tu vois. Donc, c'est là où il y a beaucoup de communautés, beaucoup de monde, tu vois. Et même, moi, je les vois, ces jeunes filles, je les vois, ces jeunes... Moi, je te mens pas. Attends, s'il te plaît, 30 secondes, je vais t'arrêter. Oh, Franck Di Napoli. Ping ta mam à la AS Roma ou à Milan AC, ferme ton cul. Ou je vais t'envoyer sur Pluton, la putain de Taraz, là. L'autre, il m'a dit, on est sur énergie. Y a pas d'énergie, là. Radio Street, c'est que des frères et des sœurs. Vas-y, frérot, je finis. Vas-y. Donc, comme je te disais, moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans, avec mes potes, il y a des choses qu'on faisait pas que font les petits de maintenant, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Quand tu le vois, le petit à 13 ans, 14 ans, il te parle déjà de ouais, j'ai envie de bicrave, j'ai envie de faire ceci, ouais, je veux taffer là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, à cet âge-là, voilà, on pensait même pas à ça. À cet âge-là, nous, on pensait qu'à aller jouer au foot, aller... ouais, mais en ce temps-là aussi, attends, frérot, faut dire une chose. T'as vu? Moi aussi, j'ai pas envie de faire Zama, l'ancien combattant... Nous, si on avait eu Internet comme eux, ils ont, peut-être qu'on serait partis en couille aussi. Hein. Bah, Internet, ça, ouais. Internet, ça joue un rôle majeur sur leur cerveau à ces petits. Voilà, je te mens pas. Regarde, je te donne un exemple. Tout à l'heure, je prends le tramway. Voilà, je prends le tramway. Je vois deux petits, tu vois. Ah, doivent avoir à peine 16, 17 ans maximum. Eh frère, qu'on m'a parlé avec leur bouche, j'avais envie de les piétiner. Il y avait des darons autour de nous. Wallah l'adem, j'avais honte, frère. Wallah l'adem, je prends plus jamais le métro. Wallah, il y a que... Tu sais quoi, frérot? Inch'Allah, que Dieu m'épargne toute ma vie les bus et les métros. Sinon, je vais finir au Petit Palais, en comparution immédiate, donc non. En comparution immédiate, Wallah, je te vois pas passer des types de 16, 17 ans, échec. L'autre a dit à sa pote, sale pute. Comment que tu veux que derrière... Ah, Franck Di Napoli, eh ben excuse-moi frérot, hein, Franck Di Napoli, hein, excuse-moi. Autant pour moi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Comment tu veux que ces meufs
quand ils vont grandir, ils vont se faire respecter. Quand elle-même, elle se traite de pute. Frérot, tu veux que je te raconte une histoire? Regarde bien. Il y a 4 mois de ça. Je devais aller, je me rappelle plus, je devais aller voir mon avocat et tout. Et j'arrive, j'ai vu que c'était bouché, j'ai dit tiens, je vais prendre le métro. J'aurais jamais dû le prendre, hein, frérot, parce que voilà, tu rentres dans le métro, les gens, Bassem, bref. Je rentre dans le métro et tout le reste et tout. Wallah l'adim, hein, frérot, je vois un mec, il rentre avec une femme. La femme, elle avait un survêtement levé sur la jambe gauche. Elle marchait, elle était en train de rouler un khnaf. Wallah, j'ai vu ça de mes yeux. Le mec, il me regarde, ouais, Bassem, ça va et tout, bien, ça va pas. Il me dit, par rapport à quoi? Je lui dis, t'es un homme ou une femme, toi? Il me dit, je suis un Rachel. Je lui dis, t'es pas un Rachel, toi. Tu traînes avec des femmes qui roulent des joints en plein dans le métro. Va lui dire de retirer ça. Sur la mec, il y allait, il a fallu s'embrouiller avec elle. Je lui dis, regarde, c'est comme ça qu'elle part en couille. C'est comme ça que votre génération n'est plus respectée. Je lui dis, vous êtes sérieux, là? Non, mais c'est... Déjà, t'es un bonhomme, t'as pas à traîner avec des femmes. Qu'est-ce que tu traînes avec? Pourquoi tu traînes avec des femmes? Les meufs, écoute, si t'as pas remarqué, comme, voilà, si t'as remarqué, il y a des meufs, ça veut devenir des bonhommes, il y a des mecs, ça devient des putes. Je te dis la vérité. C'est clair. Il y a des mecs, ça devient des grosses putes, frère. C'est clair. Moi, je les vois tout le temps. Le mec, il sort, il s'attend Zanotti, boucle d'oreille, il va aux UV, il te met teinture blonde, arrive. Là, tu vas voir, en été, là, arrivé l'été, tous les chemins vont se mettre en teinture blonde, là. Mais frère, le ramadan cette année, il commence. Le ramadan cette année, normalement, Inch'Allah, il commence le 27 mai. Ça veut dire qu'il va finir. Allez, Inch'Allah, 26, 27, ça veut dire que ça y est, les mecs ils seront OP pour l'été là, hein. Dès que ça va être le jour du Eid, teinture blonde, bande de tahan, j'ai honte, wallah j'ai honte frérot, j'ai honte. J'ai honte. Comment tu peux, c'est même pas, vas-y, tu veux, vas-y, comment tu fais pour teindre les cheveux en blond et rentrer chez toi devant ton daron? Parce que, je t'explique frérot. Wallah l'adim, wallah je rentre en teinture blonde chez moi, sur le camp, je me fais tirer dessus. Mon daron, il me tire dessus. Mes refris, ils m'enculent sur le camp. Je me dis, ouais, t'es là, t'as pété les plombs. Voilà, écoute, frère, depuis que dans les quartiers, ils ont laissé rentrer les survêtements leggings et les cheveux longs, c'est le début de la fin. La tête de ma mère. Non, cheveux longs, c'est trop. Cheveux longs, c'est trop. Moi, une boucle d'oreille, on m'inquiète. Mais tu déménageais, toi, à l'époque. Ça n'existait pas, ça. Tu vois? Épilation des sourcils, maintenant aussi. Ces salopes. Ils s'épilent les sourcils et ils font les gangsters. Oh frérot, tu vois tous les gens qu'on a décrits, c'est ceux qui tiennent les calaches. Maintenant, les gros poissons, c'est eux. Ah, wallah, frère. Non, je vais t'expliquer. Ils sont dans des vies. Voilà, ils s'inventent des vies, ils s'inventent des... Le mec, il rentre chez lui, il dit, vas-y, j'ai envie d'être le plus gros des gangsters. Mais qu'est-ce que tu vas devenir, frère? Parce que là, ils ont tendance à bouler. Parce que t'es un big raveur, que t'es un fou. Tu vas tomber sur un mec qui travaille, il est chauffeur routier, tout ce que tu veux, hein. Il va t'allumer, frère. Ils s'en bat les couilles que t'es un mec qui bicrave. Exactement. Parce que maintenant, en France, un mec qui tient un terrain, c'est un bon jeu. Non! Il a tenu le terrain parce que, il en est arrivé là, parce que voilà, il a trouvé les moyens de tenir un terrain. Mais c'est pas lui le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est le mec qui parle pas, frère. Mais frérot, sur la tête de ma mère, il y a des mecs, moi je connais des meufs, elles tiennent des salons de lissage brésilien. Sur la vie de ma mère, elle sait toute la haine que je peux avoir envers ces mecs-là. Et elle me dit, regarde mon relevé, 60% de mes clients sont des bonhommes. C'est trop, frère. Wallah, 60% de sa clientèle, c'est des bonhommes. Ceux qui te disent Salam alaikum et qui chantent du anachid. C'est comme il dit mon frère Shanks. Toi et moi, viens la bande de fils de pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Wallah, c'est des leggings. Quelle horreur. Anachid, frère. Et c'est là où il y a toutes les petites... Et c'est là où il y a toutes les petites kelbas. Machallah, je veux le même. Machallah. Génération de fils de pute. À chaque fin de phrase. Exactement, Harry. Hlalux, centre de flux. Frérot, maintenant c'est Hlalux, Inchalux. Vous allez bien brulux en enferux. La putain de voix. Ça, c'est des mecs. Tu vois, c'est des mecs qui les mecs qui décravent, ils vont finir dans 10 ans en train de venir. Tu vois, les frères qui viennent te faire des doros là dehors là. Ouais. Tu vois, les frères Mus qui viennent. C'est des mecs comme ça. Hein. C'est des mecs. Moi, j'en connais plein, des grands. Quand j'étais petit, des grands. Voilà, ils ont fait des années de placard et tout. Maintenant, c'est lui qui vient te dire les bonnes paroles. Les bonnes paroles, faut pas faire ça, faut pas faire ceci, frérot. Alhamdoulilah, t'es rentré dans le droit chemin.
Y a pas de souci, les bonnes paroles, tu me les racontes, y a pas de problème. Mais regarde ce que t'as fait, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, wallah. Moi, je peux pas, voilà, tu vois, mais je peux pas écouter des gens qui ont foutu le halal, frère. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il va sortir il y a 1 an, il laisse pousser sa barbe, il te met un camis, il vient de raconter des choses. Frère, qu'est-ce que tu me racontes, putain? Eh ouais, frère, il vient avec sa petite, sa petite veste en cuir. C'est Balenciaga et sa petite veste en cuir. Wallah, c'est un truc de fou, frère. La dernière fois, j'étais sur Facebook, je vois quoi? Wallah, là, je vois des camis, Barcelone, Real Madrid. Ouais, Bayern de Munich. Bah, mais oui, mais c'est normal. Mais frérot, aujourd'hui, c'est normal. Aujourd'hui, voilà, quoi. On veut tous avoir une femme voilée avec un gros cul. Tu vois, c'est devenu un fantasme. Moi, wallah, frère, c'est un truc de fou. Mais Allah, yahdina, on est tous dans l'erreur, frérot. Bref, en tout cas. Frère, wallah, je t'ai tout dit. Merci de m'avoir rappelé, mon frérot. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Wallah, moi aussi, big dédicace à toi. Salam alaikum, mon frangio. Salam alaikum. Ouais. Ouais, bien l'intervention du frère de Paname. Bien. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va? Bien, toi, je t'écoute. Alhamdoulilah. Allô? Je t'écoute, la famille, je t'écoute. Le débat, c'est quoi? C'est les jeunes dans les quartiers, c'est ça? Ouais, c'est un peu comme toi, là. Ah ouais. Allez. Bon, bah, pour moi, la génération, elle a commencé à partir en vrille à partir de Loft Story. Tu connais la réalité là? Bien sûr. 2001. Bien sûr. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Camel, tout ça. C'est vrai. À partir de là. Non, la première beurette de la télé, c'est Nadia dans Titeuf. Parce qu'elle a trompé. Arrête de rigoler. Elle a trompé Titeuf pour aller avec le petit Timmy un jour. Tu vois? Donc c'est la première beurette. Après, c'est vrai, frère, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je l'ai vécu, j'avais 21 piges. Hein. Quand j'ai vu Love Story, frère, c'était une bombe. Nous, on sortait d'Hélène et les garçons, des séries méchants bizarres. Là, on a vu des robeux dans une maison. Ouais, wallah, c'est parti en couille de là. C'est sûr. Et je vais te raconter une histoire, tu vas serrer. Vas-y, je t'écoute. On était au quartier, posé devant le snack, avec des gars du quartier et tout. Il y a un gars, il arrive, il se ramène, il se pose et tout, elle a bien. C'est pas, sa mère, elle l'appelle, il répond, elle lui dit, ouais, viens en gros, apporte-moi une... elle avait des trucs à avoir pour les courses. Il lui dit, non, je peux pas, je suis occupé. 5 minutes après, sa crasseuse, elle l'appelle. Il prend sa vago, direct, il va la voir. Dis, wallah. Wallah. Et toi, tu traînes avec lui, toi? Non, je traîne pas avec lui, c'est lui, il vient, il se pose tranquille. Il se pose tranquille? Bon, bah écoute. Ouais. Il se pose tranquille, ouais, c'est en tout cas, toi, tu as quel âge? 17. 17 ans, t'es un mineur. Ouais. 17 ans. Tu fais quoi dans la vie, frérot? Moi, je suis encore en études, là, j'étudie encore. Tu étudies quoi? Dis-moi que tu as des cheveux longs. Hein? Non, Hachem. À ta voix, ça s'entend. T'as la moustache de Carlito et tu dois avoir des cheveux longs, vrai ou faux? Non, dégradé. Dégradé à blanc. Comme toi. À blanc. Bon, ça va. Parce que tu nous appelles d'où? Tours, jouer les tours. Ah bon, ça va, si t'es un tourangeau, je peux te croire. Là-bas, le phénomène, il a pas... C'est pas parti en couille. Ici, ça pète. Bon, bah ça va alors, tranquille. Bon, merci de nous avoir appelés, mon petit. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah. Mort de rire. Wallah. Allô? Putain, ça arrête pas les apavels. Hein. Allô, salam alaikum, Bazem. Ouais, alaikum salam, frérot. Ça va? Comment on va? Alhamdoulilah, bien et toi? Alhamdoulilah, frère. Je t'écoute. Moi, déjà, pour la radio. Hein. C'est le mec, mon frère, c'est le mec. C'est qu'un début, là. On essaye un petit peu. Machallah, lourd. Merci, barakallahu fik. Je t'écoute, frère. Dis-moi, je sais pas c'est quoi le débat, parce que je suis au Khamma, j'ai vu... Le débat, c'est les petits qui niquent tout dans leur propre quartier, frérot. Ah, mais ça, c'est de la faute des grands, frère. Au lieu d'aller tout niquer ailleurs, ils restent dans leur quartier, ils niquent tout. Ils fument des khnouf devant leur allée, ils pillavent, ils regardent les sœurs de leurs potes. Hein?
Tu veux que je te dise pourquoi c'est de la faute des grands, ça? Parce que les grands sont devenus des clients. Parce que les grands, ils donnent le shit avant nos petits et il va acheter chez le petit. Ouais. Et il cautionne tout ce qu'il fait derrière le petit parce que le petit, il le met à l'amende, frère. Parce que quand il a pas sa dose pour fumer... C'est vrai en plus, hein. Wallah que c'est vrai. En fait, c'est vrai. tout vient de là en vrai, Wallah. Tout vient de là, frère. Les temps ont changé. Nous, à l'époque, c'était même pas... On essaye de s'asseoir à côté des grands, frère. Ah non, ils avaient qu'un soir avant que je te dégomme, voilà. Moi, les grands, je les voyais de loin, mon frère. Hein. Wallah, hein. Je les voyais de loin. Ouais, mais tu... Hassoul le grand, il était derrière toi pour n'importe quoi. Mais pour le fait que tu restes avec lui, que tu vois quand ça fume, quand ça bicrave, tout ça, c'est hors de question, frère, wallah. Maintenant, c'est le monde à l'envers. Wallah l'adem. Et je le vois dans tous les quartiers, hein. Dans tous les quartiers, c'est pareil, hein. Wallah l'adem, dans toutes les villes de France, c'est la même, Bassem. Ouais, mais on doit faire quoi alors? On va créer des brigades pour leur péter leurs dents, frérot. Mais non, c'est pas la solution. Nous, on n'a pas grandi, on n'a pas des enfants, on n'a pas des... Wallah, frère. On n'a pas une vie, on n'a pas... Non, ça. Tu sais pourquoi tu peux pas faire de brigade? Parce que dans ta brigade, tu auras toujours deux ou trois mecs de ta brigade qui vont retourner leur veste. Ils vont retourner chez le petit pour aller pécho un petit 20 €. Ou bien pour lui donner 500 grammes pour qu'il les Non, mais frère, je comprends pas. Je vais te donner un exemple. Devant ton allée, toi, tu vois que ça commence à squatter un peu. Tu vas pas squatter toi aussi devant ton allée. Tu vas leur dire, allez vous faire enculer. Là, il y a ma daronne qui habite là, allez ailleurs. Aujourd'hui, non. Ils se posent devant leur immeuble. Les frères, ils niquent tout devant leur immeuble. Wallah, mon franjo. Ils font des raptas, ils niquent tout devant leur immeuble. Ta daronne, elle va descendre du bloc. Au lieu de lui tenir la porte pour qu'elle passe, il va tirer une tasse sur son joint et il va dire... Ou autrement, comme je l'ai dit, il va servir un cli. Normal. Il va aller servir un cli. Bien sûr, normal, il n'y a pas le respect qu'on avait avant, nous. Nous, que ce soit les darons black, ou même les Géoria, frère. Wallah, les Géoria, frère, si on voyait, elle était Géchard de course ou quoi, on lui disait, attendez, madame. Bien sûr, c'est clair. C'est clair. Wallah, c'est carrément ça. Pas de détails. Personne âgée, c'était une personne âgée, tu vois. Non, mais frérot, une personne âgée, tu l'aides, qu'elle soit juive, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit... T'aides les personnes âgées, les mères de famille. Wallah, moi, quand je vois à Vénissieux des mères de famille qui sont là, que je connais, même que je connais pas, frère, c'est des choses qui se font. Wallah l'adine, frère. J'ai vu une femme, elle était en train, d'un jour, je rentre de Vénissieux, j'arrive et tout, je vois que c'était le dernier métro, la gare de Vénissieux, elle avait fermé. Wallah, hein, je vois une daronne black avec sa poussette, elle marchait et tout, hop. On était, frère, en camion, enfin en stafette, il y avait de la place. Je la connaissais de vue, venez, on vous ramène. C'était la grève, je sais pas ce qui s'est passé. Normal. Mais c'est normal, frérot. Tu vois? Mais tu veux que je te dise aussi, c'est quoi le problème, Bassem? Ouais. C'est que les parents, ils cautionnent tout. Wallah, c'est vrai. Ça veut dire que si le gamin, il va te ramener un petit peu d'oseille pour que tu puisses aller au bled au mois de juillet, eh ben... Regarde, frérot, je vais t'expliquer une chose, regarde bien. Et tu vas comprendre. Il y a 2 mois de ça, il y a une petite mouille, il est petit, hein. On dirait une canette de Coca-Cola, une petite mouille qui s'appelle Elams apparemment. Je dis son blague, je lui fais pas de la pub, ben il va se faire enculer. Et bien profond, j'aimerais bien le rencontrer un jour, lui. Le recroiser. Enfin, je l'ai pas croisé, mais bon, bref. Un jour, moi, je savais pas qu'il allait faire son clip à la Darnaise, là-bas. Un quartier au Maguette où il y a que des ragels. Bon, là, c'est un bon quartier. J'arrive, je vais voir un sahab et je vois au moins 200 policiers. Je dis à mon pote, qu'est-ce que c'est que ça, là? Wesh, il se passe quoi? Il me dit, ouais, c'est parti en couille, il y a eu le tournage d'un clip. D'un clip? Mais frérot, tu sais quoi? J'ai vu dehors, j'ai vu des gratteurs. Des mecs où normalement, dehors, tu les vois jamais. Ils sont tout le temps dans les allées, dans les fours. Bref, wesh, les frères. Et il me raconte, il me dit, ouais, il y a un mec qui est venu, qui a fait un clip de rap, il y avait au moins 300-400 jeunes, ils ont tout arraché, ils se sont embrouillés avec les CRS, ok? Le mec qui a rappé, il vient d'où? Attends frérot, le mec qui a rappé, là, il vient d'où? Il me dit, il vient de Marseille. Je dis, pardon? Ouais, il vient de Marseille. Ouais, bah c'est, moi là, t'aurais dû faire une vidéo, je sais pas quoi, mais de quelle vidéo tu me parles, frérot? Il vient dans vos quartiers. Il y a des mères de famille, elles se sont fait gazer parce qu'elles voulaient protéger leur enfant.
Il y a une mère de famille, la tête de ma mère, elle est allée chercher son gamin au lieu de 17h à 18h, tellement que les routes, elles étaient bloquées. C'est un mec qui est pas de chez vous. Il vient, il pose son sboum comme ça, normal. Les mecs, ils sont dans les fours. Frérot, les mecs, ils sont dans les fours. Ils ont dû perdre en 3-4 heures 3-4 000 euros. Va à Marseille. T'es pas de là-bas, va tourner un clip. Tu verras s'il te faut pas un deuxième trou du cul, frère. Mais là, c'est un truc de fou. Les jeunes d'aujourd'hui, ils comprennent plus rien. Oh, c'est votre quartier, c'est votre nif. Et le pire, c'est que j'en suis sûr et certain. Attends, frère, je finis avec ça. Si ça avait été un frère rappeur de la Duchère, ou de Vaux-en-Velin, ou de Bron, qui serait venu clipper à Vénissieux, vous l'aurez regardé de travers. Alors que normalement, les mecs de chez nous, ils rappent où ils veulent. Moi, je comprends pas. Il y a des codes à respecter. Oh, la Darnaise, avant, tu rentrais pas. Avant, la tête de ma mère. T'étais pas de là-bas, tu rentrais pas. Maintenant, j'ai vu des meufs. J'ai vu des bagras avec des Nike Air Max BW, elles jetaient des cailloux. C'est quoi cette génération de merde, frérot? Mais dis-moi, ils avaient quel âge, frère, les mecs? Eh ben, 14 ans, 15 ans. 14, 15 piges. Comme ça, on fait que mon frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Barastemma, les grands, ils ont lâché parce qu'il n'y a plus rien à faire, frère. Les petits, ils sont là, ils regardent des clips de Joule, ils se mettent les cheveux longs avec du Slélis au Babilis. Frérot, sur la tête de ma mère, frérot, sur la tête de ma mère. Quand je vais à Dijon, quand je vais là-bas, avant de venir, je suis toujours en contact avec celui qui tient à peu près le TIEX. Par rapport à quoi? Je sais que quand moi je vais venir, il y a des mecs qui vont venir, ils vont faire des snaps, ça va se savoir, donc il y a des mecs qui vont me rejoindre et tout le reste, ça va faire un peu de zbun. Je suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues aux gens qui sont là, c'est pas mon quartier. Moi je demande avant de rentrer. Ah ouais. Même si je viens des Minguettes, je vais à Corba ou je vais dans une petite campagne, par respect au quartier, je demande si je peux rentrer ou pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en cavale, ils ont pas envie de se faire trouver. Peut-être, oh là, normal. C'est venu, les Minguettes, c'est plus que c'était. Wallah, c'est plus que c'était. Bah moi je suis de Tours, t'as vu? Ouais. Et dans mon quartier, il y a un mec, bon il est un petit peu plus jeune que moi, tu vois. Et Hassoul, il s'est laissé la main, tu vois, les cheveux longs et tout, tu vois, lycée plaqué au gel, tu vois. Ouais. Wallah la Bassem, tellement qu'on l'a rendu fou, frère. Par Rassamma, il s'est fait la boule à zéro, frère, et il a craqué. C'est bien, Sarkoum, les frangins. Le combat continue. Mais c'est quoi ce PD que t'as fait, mon frère? Mais c'est quoi cette PD, mon frère? Tu veux plaire à qui comme ça? Wallah, tous les jours, un jour où il est sorti de chez lui, frère, il avait la boule à Z. Ouais, il a pété les photos, frère, il a craqué. Attends, Smahli, Jean-Christophe, là, ferme ton cul ou je te rentre une cuisse en plein dans le boule. Je vois que tu parles beaucoup, toi. On t'a rien dit une fois, deux fois, la prochaine fois, la tête de ma mère gicle. Après, il vient, et en privé, après, il suce. Petite salope. Vas-y, excuse-moi, frère. Je t'écoute. Nous, on est resté comme assez à l'ancienne, tu vois. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le délire de suivre un effet de mode, tu vois. On va pas, parce que ça va plaire aux meufs, entre guillemets, tu vois, les petites michtos, là, tu vois. C'est pas parce que cette mode, elle va plaire aux meufs que nous, on va changer, tu vois. Moi, personnellement, si moi, même pas comme je suis, eh ben, qu'elle nique sa race, tu vois. Moi, je reste authentique. Mes valeurs, alhamdoulilah, je pense que c'est les bonnes. Non, le pire frérot, c'est les meufs. Les meufs, au lieu de leur dire, pourquoi vous nous volez les lisseurs? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes habillés comme des salopes? Pourquoi maintenant vous retroussez vos pantalons dans les chevilles? Les meufs, elles disent rien. Parce que même elles, c'est des putes. Les meufs, elles leur disent rien. Nous, avant, à l'époque, wallah, tu venais avec une boucle d'oreille, elles te crachaient dans l'oreille. Même les meufs d'aujourd'hui, c'est un truc de fou, frérot. Ces meufs qui mettaient les survêtements fila, Bassem. Les survêtements fila, te rappelles, mon frérot? Wallah. Te rappelles, à l'époque, tu roulais une pelle dans une après-midi dansante, tu étais une légende, frère. Wallah, tu étais une légende. Toi, le bal du lycée. Le bal du lycée, tu te rappelles ou pas? Le bal du lycée dans le gymnase. Ouais, frérot, avec du punch. Ouais, frère. Wallah, frérot. Mais des fois, tu sais, Bassem, wallah, je me pose comme ça et je suis nostalgique du passé. Wallah, je suis nostalgique du passé.
Ah, frère, le passé. Parce que je vois les jeunes là, de 14-15 ans, Wallah, l'Alim, ils s'amusent pas, Bassem. Non, non, ils s'amusent pas. Non, Ils ont tout, frère. Ils ont l'iPhone, ils ont l'iPad. Ils font la conduite accompagnée parce que papa, il a payé le permis. Ils ont le sport, ils ont la licence dans le foot, ils ont tout. Wallah, ils s'amusent pas. Frère, nous, on avait un ballon. Un ballon, hein. On était posé en bas du bâtiment. Et on faisait des coupes du monde. Et on faisait des coupes du monde, frère. Wallah, ça n'avait rien à voir, frère. On allait au centre, on faisait des sorties avec le centre social. C'était... Wallah, c'était magnifique. Ouais, le centre social, ramenez tous 10 francs, on va à la patinoire. Et quand j'arrive à la patinoire, Zama, tu patinais et tu prenais la main d'une gueule. Zama, tu sais, viens faire un tour avec moi et tout, la tête de ma mère. Et il y avait toujours les gueules, les méchants afrites. Ils venaient, ils étaient, tu sais, tu vois, méchants forts et tout, je me rappelle, wallah. Et déjà là, il y avait les bebeux à Gouer. Oui, ça existait, les bebeux à Gouer. Ouais, frère. Voilà. Bref, en tout cas, merci de ton intervention, la famille. Pas de soucis, frère. Et là, il y a dans ta suite. Allah oufik, frère. Prends son temps. Salam alaikum, frère. Ouais. Avant trekking. Hayat, elle s'en rappelle, le trekking. Les trekking. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, mon frère. Ça va quoi, mon frérot? À qui ai-je l'honneur, mon frérot? Abdullah, Abdel de Nancy, Pélo. Abdel, 54. Nancy, je t'écoute, mon frérot. 54, c'est quand que tu vas nous rendre visite? Inch'Allah, dès que monsieur le juge sera d'accord, frérot. Tu penses qu'on est encore pour longtemps, là, avec la justice ou écoute, on verra ce que ça donne. Hein. Ouais, je voulais pas... Tu viens de mon quartier, là. Tu voulais parler de qui? Des petits jeunes de mon quartier. Voilà, depuis que Mathieu Dicharo, il est passé à la télé. Attends, Smahli, 30 secondes. Est-ce que ça bug? Fatia Belaï, tu es viré. Ça fait 50 fois que tu me dis ça bug. T'es une sioniste, nique ta maman. Qui c'est qui la vire? Qui peut la virer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. L'autre, elle est là, elle me dit ça bug. Oui, ça bug, très bien. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ah, je te disais, là, depuis que Mathieu Dicharo, il est sorti, là. C'est qui, lui? Depuis qu'il a sorti... Mathieu Dicharo, le Kahlouche, là, celui qui danse les bras écartés, là. Non, je connais pas, moi. Ah, ça te dirait, tu connais pas? Je connais pas, frérot. Mathieu Dicharo, ça te dit rien, Zama, Mathieu Dicharo? Mathieu Dicharo, je connais pas, je sais pas qui c'est, frérot. Des Khal de Paris qui chantent, ils ont sorti une musique depuis... Des Khal avec des cheveux longs. Non. Des blacks avec des cheveux longs? Ouais, des Kahlouches avec des cheveux longs. Ouais. Je vois pas qui c'est, mon frérot, bref. Ah, gros, depuis qu'il est sorti, gros, starfallah, les jeunes du quartier, comment ils sont? Ils sont partis en vrille, Pélo. Mais bien sûr qu'ils sont partis en vrille, parce que tout le quartier, il est parti en vrille, frérot, wallah. Ah, c'est vrai, comme t'as dit, les grands, c'est plus... Ah, après, tu me diras, les grands, ils sont tous taillés, ils sont tous partis aussi. Mais ils sont tous partis, t'as cru qu'ils allaient faire leur vie là-bas aussi, frérot? J'ai pas entendu. T'as cru qu'ils allaient faire leur vie là-bas, sur place? Attends, ils ont grandi là-bas, ça va. Maintenant et tout, ils bougent. Ah, y a pas très de moi ici à Nancy, gros. La plupart des gens, ils se taillent. Ouais, Nancy, moi, Nancy, ça me fait peur, les petits coins comme ça. Tu sais, il y a Francis Holm, tu sais, il y a des gens bizarres là-bas, des enfants, on leur écrase le crâne. Tu sais, ils sont méchants bizarres là-bas un petit peu, non? Il n'y a pas des... Il y a des consanguins, il y a beaucoup de consanguins ici dans le secteur. C'est vrai? Ouais, c'est pour ça. Viens faire un tour, un petit tour chez nous, marhaba. Ouais, je vais venir avec plaisir, Inch'Allah, dès que je peux. Frérot, c'est fiable. Je vais te laisser mon numéro de téléphone là sur Messenger. Inch'Allah. Le jour que tu veux passer à Nancy ou quoi que ce soit, t'es le bienvenu, frérot, marhaba. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Salam alaikum. Priscilla, qui se rappelle pas des vieux harnais? J'en avais. Voilà, les baskets avec des crampons en dessous. J'en avais. Très très cher. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Bah écoute, moi je vais te dire que voilà, la nouvelle génération, ça craint. C'est surtout, franchement, les jeunes qui ont les cheveux longs, qui s'épilent surtout. Tu nous appelles d'où, ma cousine? Tu as quel âge? Je t'appelle de Perpignan, j'ai 25 ans. Perpignan, 25 ans. Voilà. Très bien, vas-y, je t'écoute.
Après, voilà, c'est les parents, franchement, ça leur pas. Non, c'est pas les parents, c'est les parents aussi, mais c'est un petit peu les filles de ton âge qui fréquentent ces mecs-là et qui leur disent rien. C'est pas possible, moi, demain, un mec aux cheveux longs, c'est pas possible, je te dis honnêtement. C'est pas possible, moi, c'est génération dégradée. Jamais de la vie. C'est pas cheveux longs. Après, voilà, c'est les générations, voilà, cheveux longs, et les générations qui se tirent dessus aussi. Faut pas oublier ceux-là. Mais bien Ils sûr. ont plus peur d'Allah. Mais bien sûr, tu rigoles ou quoi, toi? Surtout ceux-là aussi. Quand tu vois à Marseille ce qui se passe, c'est partout. Moi, tu veux que je te dise une C'est chose? tout ça qui fait mal au cœur. Moi, tu veux que je te dise une chose? À mon avis, c'est mon avis personnel. Il y a des villes en France où ça tire à tout va pour rien. Moi, je pense que quand il n'y a pas d'islam dans une ville, enfin, moi, je parle d'islam, je suis musulman, tu vois, ben, c'est là où ça part en couille. Je vais donner un exemple. Nous, à Lyon, Wallah l'azim, il y a des gens très, très, très dangereux. Mais ces gens-là, ils ont dit. C'est pour ça que ces gens-là, ils iront te hagar à vie, mais ils te tueront jamais. Parce que quand même, il y a le dîme. Il y a des villes où ils n'ont aucune notion du dîme. Ouais. Une question. À ton époque, à toi, ça tirait comme ça tire maintenant? Jamais de la vie. Eh ben voilà, c'est maintenant j'ai un cas d'Allah, c'est pas, il se tire pour un oui ou pour un non, tiens, tu m'as regardé mal, tiens, tu m'as parlé mal, je te tire dessus. Non, pas que tu m'as parlé mal. Tiens, tu m'as arnaqué, je te tire dessus. Voilà. L'argent, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Voilà, c'est exactement ça. Famille, tu tues tout le monde. Bien sûr, c'est exactement ça. Avance-moi 30 kilos, je te les rends. Tu veux pas lui rendre, et ben tu vas lui tirer dessus. C'est tout. Après aussi, moi je vais ouvrir un débat un jour, j'ai envie de parler de ces mères de famille qui acceptent l'argent sale. Ouais. Elles y contribuent en plus. Hein. Ouais, mais après, ça c'est la faute des enfants. Ils aident leurs parents à rentrer dans la haram. Exactement. Excuse-moi, moi demain, si moi je suis un mec et j'ai de l'argent haram, je vais pas le donner à ma mère parce que je sais que c'est malsain. On est d'accord. Alors lui, il va l'inciter à rentrer encore plus dans le mal. Il va encore plus, voilà, ce que je pense. Et les filles de ta génération, parce que t'es pas loin, toi, t'es la génération qui est au-dessus. 25 ans. Ouais. Tu les vois comment, les petites de 20 ans Comment je les vois? À l'heure d'aujourd'hui. Franchement, ça craint. Il n'y a plus de respect, il y a plus rien. Ça craint. Voilà, ça craint. Des fois, j'ai peur. Voilà, on voit le monde. C'est tout. Après, c'est les Hedina, comme tu as dit, c'est tout. C'est franchement, tu souhaites le bonheur à ton prochain, c'est pareil. Je leur souhaite que franchement que ça s'arrête, que c'est voilà, qu'ils pensent à arrêter, à avancer. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas cheveux longs. C'est pas tu te regardes dans le miroir pendant des heures. C'est pas tu prends un truc, tu vas faire le beau, tu vas tirer sur quelqu'un. Et pour en revenir aussi, c'est les musiques qui t'incitent, comme la crime, tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Je te dis honnêtement ce que j'en pense, moi, mon avis. Voilà, ça t'incite à quoi? À faire le beau, à faire je ne sais quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, on en revient dessus. Bon, là, c'est vrai que les rappeurs, ils ont... Non, franchement, à une époque, franchement, moi, je suis à une époque où Rof, tout ça, ça a assuré. J'ai Rof à une époque, bon, pas ses derniers albums, mais à l'époque, ça a assuré. Mais voilà, maintenant, franchement, ça fait de la peine. T'écoutes les musiques, c'est quoi? C'est ça aussi qui les incitait. C'est tout. Après, il y a les parents derrière. De même, moi, mon fils, s'il n'y a pas moyen que je le vois avec les cheveux longs. C'est tout. À 18 ans, tu veux te laisser les cheveux longs, c'est ton problème. Mais avant tes 18 ans, tu te laisses pas les cheveux longs. Ça n'existe pas, ça, chez moi. Où tu vas, pour moi, les cheveux longs, c'est à une fille. C'est une fille. C'est tout. En tout cas, je suis tout à fait voilà. Et après, franchement, machallah, comment tu penses comme un homme. Et c'est vraiment rare. Hein. Chez nous, on les compte sur les doigts d'une main. Non, si je pense comme ça, c'est qu'il y en a plein qui pensent comme moi. Mais après, c'est vrai que... Ouais, mais après, vers ton secteur, je te dis honnêtement, j'ai vécu à Lyon pendant 1 an, j'ai vu là-bas la mentalité. J'ai vu après comment ils pensaient. À Perpignan, c'est pas pareil, t'as vu, c'est... Voilà. Toi qui es de là-bas, ça se mobilise un peu pour... la bergère? Ouais. Ben écoute, je vais avoir honte encore. Mais t'as parlé, t'as tout dit. Pour aller Hachek à la frontière, là, passer la frontière, ils y vont tous. Mais après, pour le rassemblement, il n'y a personne.
Et franchement, ça fait de la peine parce que moi, je suis allée voir tout ce qui se passait sur le terrain. Et ça fait de la peine. Tu vois, la fille, elle a 13 ans. Machallah, franchement, ils ont des enfants. Machallah, ils ont rien à dire. Mais ils ont vécu une injustice de malade. Où tu mets, toi, des personnes pour leur sécurité en prison. D'accord. Jamais de la vie. Alors, bon, moi, je rebondis pas sur cette affaire-là. C'est un ouais, conflit en tout cas, merci pour ton message. Donc, je parle pas. Non, moi, j'aimerais juste parler. J'aimerais juste rebondir sur un truc, ça. Moi, on m'a dit, ils étaient 30. La manifestation, ils étaient 30. Bref. Moi, j'ai une question à poser, ça. Et là, je m'adresse à tous les Maghrébins ou à tous les gens. Le mec, il est dans les Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas? Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est des endroits qui sont hostiles. Nous, on n'a rien à y faire là-bas. C'est la France profonde, elle est à la France profonde. Moi, mets-toi à la place de ces habitants qui n'ont pas de cerveau et qui maudissent le Maghreb du matin au soir. Ils voient arriver une famille, en plus, Gilles Beb et tout, machallah et tout, mais c'est une agression. Française reconvertie. C'est une Française reconvertie en plus. C'est une agression pour eux. Ils se disent comment? C'est quoi ceux-là là, qu'ils ont des terrains et tout le reste et tout? N'allez pas vous faire fouetter aussi. Putain, moi je préfère rester en Maastricht. La France d'en bas, elle est à la France d'en bas. Voilà, c'est tout quoi. Enfin, moi, je pense comme ça. Ouais, mais toi, t'as eu la chance, alhamdoulilah, t'es né à Lyon, t'as grandi à Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est nés à Perpignan, donc on a nos racines à Perpignan, on a nos parents à Perpignan, donc c'est pas facile. Du jour au lendemain, tu quittes la ville pour aller ailleurs. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Après, franchement, voilà. Très bien. Écoute, merci bien d'avoir appelé. Merci à toi, en tout cas. Salam, ma cousine. Voilà. Salam. Voilà, ça c'est mon avis personnel par rapport à ça. Bon, après, je vais pas m'éterniser dessus. Je n'ai point le droit. Allô? Allô? Salam. Salam alaikum. Ça va? 69 Internet. Alhamdoulilah, 69 l'Internet, c'était au Khedma, là, on t'entend de très très loin, frérot. Je descends de Paname. Tu descends de Paris? Alors, c'était comment? Ah ouais, faut bien ramener ça, mon frère, hein. Oui, frérot. Je t'écoute. Ça va mieux, toi? Parce que t'étais malade, ça va mieux? Alhamdoulilah, ça va un petit peu mieux. Là, j'étais malade un petit peu, mais bon. Alhamdoulilah, ça fait plaisir, voilà. Bah, j'appelle, t'as vu, pour les frérots de la street. Alors, moi, je t'explique, moi. Mon père, tu vois, est d'origine tunisienne. Et moi, mon père, je m'en rappelle, hein, il disait quoi? Il disait, c'était 2 heures de l'après-midi, il disait, je te laisse qu'à 4 heures. 4 heures, c'est pas rentré, je te laisse dehors. Voilà, jusqu'au soir. Et le soir que j'ouvre la porte, je suis devant la porte et je défonçais la gueule. Et après, tu savais qu'il fallait plus refaire la chose. Et c'était pareil pour l'école. Et tu étais par la fenêtre, tu regardais les gens en train de jouer dehors à je sais pas quelle heure. Et toi, t'étais cassé, tu te disais, pourquoi ton père et à ta mère, pourquoi tu ne sais pas descendre? Alors, alhamdoulilah, maintenant. Tu vois? Non, je vous rassure, Karim n'est pas en parachute. Il y en a, ils ont dit, il est en parachute ou quoi? Non, il est pas en parachute. Hein? Non, les gens, ils pensaient que t'étais en parachute. Le mec, t'es en parachute. Non, je suis pas en parachute, là. Bon, je suis dans un 20 mètres cubes, et tu vois, c'est la résonance. Et je suis en Bluetooth sur le camion. Vas-y, tranquille, Franjo. Fini. Donc, voilà, ça. Et aussi, tu vois, moi, je te parle par rapport à mes enfants. Mes enfants, tout petits, j'achète des vêtements précis pour pas qu'ils se mettent dans la tête des idées. Genre, quand tu disais pour le jogging, là, tu vois, des trucs comme ça, pour pas qu'ils se mettent dans la mentalité de faire comme ils veulent. On leur met déjà des graines dans la tête pour s'habiller correctement, tu vois, pour le NIF, tu vois. Faut pas qu'ils hachment la famille, les parents et tout ce qui va avec. Et elles se respectent en même temps, les filles. Non, moi j'ai 2 filles. Wallah, bébé, même les vêtements, on me les donne. Wallah, des shorts méchants courts, wallah, je les jette, frère. Je fais des chiffons avec. Qu'est-ce que je vais faire avec? Voilà, après les enfants, ils s'habillent n'importe comment. Voilà, après ils se plaignent. Moi, on m'offre des cadeaux. Avec des shorts, tu vois, genre tu mets un collant en dessous, là. Histoire de dire pour légitimer la chose. Je dis merci. Le short, je le mets à côté, je le déchire, je le mets à la poubelle, frère. Pas devant eux, mais au moins je le jette, tu vois. Non, t'as parlé de collant, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était toi, j'allais dire putain frérot, wesh. Attends, non. Non, Karim, tu sais comment c'est maintenant. C'est ce que je veux dire. Ah bah oui, mon frérot, tu sais très bien comment c'est. C'est pour
voilà. Si t'encadres bien les enfants de A à Z, voilà, après il part avec des bagages dans la tête. Ou quand les bulots, là, comme tu disais, il faut regarder en bas de la tour. Parce que, tu vois, tu sais comment se passe à Darnès, comme à Jacques ou n'importe quoi. Ah, combien de fois je suis descendu, je me suis embrouillé, je me suis bagarré. Parce que mon Yorko, il traversait. J'ai pris les gamins par l'école. Et à chaque fois, ça change d'équipe. Ils ont même cramé des caisses. Alors, entre qui c'est ça, tu vois, c'est aussi la même, tu vois. Mais bon, tu les défonces bien comme il faut et après ils comprennent. Après, depuis, tu vois, c'est un peu propre, tu vois. Et quand ils vont fourguer un peu plus loin. Voilà. Ouais, je comprends, c'est un truc de On fou. peut pas faire autrement que ça, hein, frère. Hein. Faut être à la guerre et les dégager dès que possible. Après, ils plaquent l'affaire. Ou ils changent de tour ou ils se barrent. Exactement. D'accord. Mon frère Karim, Allah yaounek, je vais te laisser, on a beaucoup d'appels, on se dit à la prochaine, Inch'Allah, mon frérot. Il n'y a pas de souci, prends Salam soin de alaikum. la famille, mon frère. 692 00. Tranquille, le numéro de téléphone, hein, je me suis trompé. Hein. 09 70. C'était quoi déjà? Essayez de l'écrire dans les commentaires. 09 70 46 00 45. Allô? Salam alaikum Bassem. Alaikum salam. Washrak ya Bassem. C'est quoi cette voix là? Je t'écoute mon frérot. Je te vois tout. من la Tunisie, la Tunisie. Ah, mais la Tunisie, vas-y, je t'écoute mon frérot. Aïe. Aïe ya Bassem, ça va? Alhamdoulilah. Akhi, وينك? صح الاستوديو انا راني في لا ميزون Pierre Bénite. Pierre Bénite. Je t'écoute frère, tu voulais réagir sur quoi? Ouais, je voulais réagir sur les petits jeunes qui font les bordels dans le quartier, qui laissent pas dormir ma femme, les enfants. Je sais pas comment faire à Bassem. Eh ben, tu descends à Al-Shlek, comme terre. Ah, je suis descendu, j'ai sorti le couteau de la boucherie. Attends, Samahni. Hassan, ça fait 1 heure que tu me dis, c'est quoi le débat? Le débat, il est pas bien. Il y a un débat, un jour t'aimes, l'autre que t'aimes pas. Et de ton avis, on s'en bat les couilles, quoi. Putain de merde. Vas-y, je t'écoute. Oui, je te disais, une fois, je suis descendu avec le couteau, et les petits jeunes, le lendemain, ils ont cramé ma voiture. Ils ont cramé ta voiture. En fait, là, t'es en train de faire du rohib, en vrai, là. Là, tu prends les gens pour des... Prends ton vrai accent, frérot. Hachem. Je vais être obligé de couper. Bassem, je te parle sérieux, là, Bassem. Ah, il y a Kawad Aliya, celui-là, là. Wallah l'adim. Ce faux blédard, là. Hachem, frérot. Voyons, un peu de tenue. Il me fait danser. T'as vu, Chnou, Watou? Allô? 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 Allô, oui? Allez, casse-toi. Putain, les gens, voilà. L'accent fait quoi direct? Il appuyait trop, on dirait, il accélérait le bonhomme. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Donc, je vais commencer par une réplique. Petit frère veut grandir trop vite. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère, putain. Ouais. NTM. Non, donc, c'est Ayam. Ouais, pardon, excuse-moi. C'est un sacrilège de ce que tu viens de faire, là. L'école du micro d'argent. Ouais, tu sais quoi? J'ai tellement de musique de l'époque. Ouais, c'est normal. Ouais. Bref, c'est les mêmes. C'est vrai, wallah que c'est vrai. Il veut grandir trop vite. Donc, ouais, pour en revenir à ce débat-là, il y a une certaine, on va dire, il y a le choc des générations. C'est quoi que t'appelles le choc des générations? Bah, entre les grands qui deviennent des putes, parce qu'ils n'arrivent pas à driver leur petit frère, comme il disait un des frères tout à l'heure, c'est tout laisser, les laisser faire. Et les grands qui veulent prendre la place, les petits qui veulent prendre la place des grands, tout simplement. Et les filles dans tout ça? Les filles, le problème, c'est que il y a aussi, elles quittent le foyer. Ça veut dire qu'elles pensent plus à apprendre à cuisiner, plus à pensent qu'à sortir, qu'à trouver des petits amis
comme tu dis souvent, tomber l'œuf d'un voyou. Mais comme je dis, hein, dans la vie, il y a des hommes et des omelettes. Et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. On fait pas d'omelette sans casser du robeux, aussi, hein? Ouais, aussi. Et je pense que s'il y aurait eu du respect déjà au niveau des femmes, je pense qu'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes de beurette aujourd'hui. Tu penses que c'est nous qui salissons les beurettes en vrai? C'est les maghrébins? Non, la nouvelle génération. Non, pas l'ancienne. La nouvelle génération, oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils courtisent une femme à la gradure. Ou à la booba. Ouais. Tout simplement. Leur référence musicale, quoi. Voilà. L'effet de mode. Tout simplement. Bref, voilà. Sauvons ce qui reste. De quoi? Sauvons ce qui reste. Après, je sais pas, après, il y a l'ancienne génération qui prend aussi le chemin, hein, j'ai envie de te dire. Hein. C'est-à-dire? Parce que la plupart, ils divorcent à cause des beurettes. Hein. Ouais, mais on est tous victimes de ce phénomène-là. Tu vois? Oui, mais après, il faut pas s'étonner. Parce qu'en fait, il y a juste un truc qui me surprend un petit peu, c'est que parce que pour vous, la question que je me pose, pour vous les hommes, qu'est-ce qu'une femme bien? Pour nous les hommes, qu'est-ce qu'une femme bien? Voilà, je parle en mon nom, hein. Parce que je me pose des questions. Bah, une femme bien, c'est celle qui respecte sa mère, déjà. Les critères, hein, non, les critères spécifiques, parce qu'à l'époque, fallait qu'elle soit chez papa et maman, fallait pas qu'elle sorte. Ouais. Fallait quand même du respect. Toi, t'es quel genre de femme, toi? Moi, ouais, est-ce que tu peux te considérer comme une femme bien? Ouais. D'accord. Mais pas assez bien pour les hommes d'aujourd'hui. Mais pas assez bien pour les hommes d'aujourd'hui. Ouais. T'as intérêt d'être irréprochable, toi, hein? Bah non, parce qu'ils veulent un couteau suisse. Ils veulent un couteau suisse aujourd'hui. Mais pour garder un homme, il faut être un couteau suisse. Oui, non mais après, le devoir d'une femme, bien évidemment. Moi, l'exemple que j'ai, c'est ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire j'ai des principes, j'ai des valeurs, je respecte. Tu vois? Chaque chose à sa place. J'ai mon devoir de femme, son devoir d'homme. On est d'accord? On est d'accord. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent, comme tu as dit tout à l'heure, une meuf en foulard avec un gros cul. Par contre, il leur faut une vierge, mais par contre, il faut qu'elle twerk au lit. Ouais, il leur faut... ouais, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Voilà, mais ils veulent pas une meuf qui fait du Findus, mais ils veulent un cordon bleu. Surtout, on est d'accord. Surtout, ils achètent pas les ingrédients et ils veulent manger. Ça, c'est sûr, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a aussi la façon de courtiser une femme. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai la trentaine, je suis de ta génération. Je ne suis pas mariée, je ne l'ai jamais été. Et aujourd'hui, Et c'est parti en couille ou pas dans ta... Dans quoi? Je sais pas, à 30 ans, t'as jamais eu de rapport. Non, parce que j'ai pas un parcours, on va dire, commun par rapport à certaines femmes, en fait. Donc, alors, tu me dis, j'ai pas eu un parcours commun par rapport à certaines femmes. Bon. Est-ce que... Donc, l'ancienne génération, elle sortait de chez papa et maman pour se marier. On est d'accord? Ouais. Tu vois, à ce niveau-là. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai quitté le domicile pour X raisons à 17 ans. Donc, j'étais face à moi-même. Donc, j'avais le choix de prendre le bon chemin ou le mauvais chemin. On est d'accord? D'accord, on est d'accord. Donc, je me suis fait toute seule. Au jour d'aujourd'hui, bah, ça va mieux, tu vois, avec ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Mais la plupart des pélos au jour d'aujourd'hui veulent des femmes
qui sort de chez papa et maman. Alors justement, Hayat, on va en venir, Hayat. Tu dis qu'à 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Non mais par contre, attends, je vais juste couper 2 minutes. Avec tout le respect que je te dois, Bassem, 2 minutes. 2 minutes. Alors à tous les gens qui pensent que je suis Xena, là, je sais pas qui là, et tous ceux qui se prennent pour je sais pas qui pour critiquer les gens au téléphone, allez vous faire enculer. D'accord? Donc, et je sais qui mène cette danse, c'est Ozgué. Ozgué, elle s'est pris pour la maquerelle de la chronique. Faut qu'elle se redescende sur terre, parce que c'est pas parce qu'on l'a élue Miss Chronique du Clash qu'elle doit se permettre certaines choses au téléphone. Ah, alors attends, je t'explique. Non mais attends. Non, mais attends, moi je vais finir. Moi, je ne connais pas. Attends. Xena la pluie, je sais pas, peut-être qu'elle elle lui a pas bouffé la chatte, c'est pour ça qu'elle sent rouler. Excusez-moi du terme. Radio libre. Donc moi, je vais vite faire rebondir par rapport à la chronique. Moi, c'est vrai, c'est mon groupe, Chronique de Basse. Moi, je publie et je pars. Ce qui se passe à l'intérieur, ça ne me regarde pas. Des administrateurs, non, mais moi, ils sont là. Je suis une guêpe, moi, dans la chronique. Je m'intéresse, c'est sélectif. Je suis une guêpe, c'est sélectif. Je respecte les gens qui sont dans la chronique, y a pas de souci, tu vois. Maintenant, les gens, ils veulent faire les bootzub ou les mères maquerelles, c'est pas mon problème. Moi, je respecte les gens, on me respecte. Maintenant, celui qui parle au téléphone, qui prend son téléphone, qui t'appelle pour sortir une anecdote ou raconter leur propre histoire ou leur problème, ils sont qui, eux, pour juger? Et s'ils se prennent pour des juges d'application des peines, ils ont qu'à changer de métier, les gars. Ou les meufs. T'as compris? C'est vrai que je sais pas ce qu'ils ont, ils sont parano avec elle. Ils l'entendent voilà, je dirais leur Mélatrix, ce meuf, ou ce pélo, je sais pas. Mais non, je t'explique. Que ça soit, non, mais attends, que ça soit Ozgueux, que ça soit. Moi, les membres, pour moi, ils sont tous logés à la même enseigne. Comme les administrateurs. Si demain, je vois qu'un administrateur rigole avec certains membres du groupe, rigole, plane avec eux, ces admins, je les vire sur le champ. Je veux aucune connivence entre les administrateurs et les membres. C'est comme ça que ça marche. Moi, personnellement, on est tous logés à la même enseigne. Ça, on en reparlera. Non, mais attends. Ça, maintenant, on en reparlera. Maintenant, tu me parles d'Ozgueux et tout. Ozgueux, elle est là. Moi, je la connais vite fait. Je sais qu'elle est sur la chronique. Après, quand j'ai dit elle a été élue Miss Clash, non, mais j'ai déjà appelé jamais, une fois, c'est pour ça que je me permets. Ouais. J'ai déjà appelé une fois, elle a fait allusion à Xena. Mais je m'en pète un rein, moi, de Xena. Moi, je parle en mon nom, je parle pas au nom des gens, tu vois. Mais rassure-nous, tu n'es pas Xena, quoi, en fait. Mais ouais, je suis pas Xena, et je m'en pète un rein. D'accord, très bien. Non, c'est pas elle, sûr et certain. Bref, c'est pas grave. Et même si c'était elle appelait... Apparemment, Xena, elle est de Paris, c'est ça? Apparemment, Xena, elle est de Paris. Je sais pas, j'en ai rien. Moi, je suis de 69. Du 69, d'accord, ok. Ouais, je suis de Lyon. Très bien. Donc, celui qui est pas content, il a qu'à se faire taper. Ou il vient dans le 6-9, on sera là. Ouais, voilà, y a pas de souci, moi. Non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais il y a des membres, voilà, il y a des membres qui sont plus actifs. Non, mais faut pas abuser. Mais de là, attends, excuse-moi, là où je suis pas d'accord avec toi, je serai un fils de pute le jour où il y en a un ou une qui feront les macros dans mon groupe. Moi, ils ont de la chance que je reste pas... Tu sais quoi, les gens, ils pensent que je suis connecté à H24. Non, mais H24 dessus. Bah, non, moi, je dois être sur Internet 1 à 2 heures par jour, grand maximum. C'est-à-dire, je publie et puis je pars. Mais personne n'est plus haut que l'autre. Mais ça n'existe pas, ça. Moi, regarde, j'en profite pour faire un point. Dans la chronique, je vire pour 3 raisons. Nationalisme, l'exacerbé. Quand t'affiches les photos personnelles des autres et leurs numéros de téléphone, et quand t'insultes, voilà, tu fais des trucs de fou. Mais moi, j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour virer les gens, moi. Les gens, ils veulent respecter, ils respectent pas, ils vont se faire enculer. C'est pas moi qui reviens dans un groupe pour me mettre dehors en mode fake. Aucun if, aucune personnalité. Tu parles de Ozgueux, Wallah el Azim, elle est tout ce qu'elle est, mais moi, au moins, tu vois, il a sa photo quand elle clash. Tu vois qui c'est? Non, mais par contre, le pire dans tout ça, c'est que Ozgueux, je parle avec elle, je commente avec elle, mais, tu vois, elle critique. Tu vois, ça, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la tête de ma mère, cette fille-là,
Si demain je dois... Attends, je finis. Non, mais le pire, c'est qu'il y a des moutons. Non, mais je finis. Cette fille-là, si demain je dois la virer, je la virerai sur le champ. Sans discuter. Sauf que, Osgue... Attends, j'ai pas fini. Sauf que, Osgue, moi je sais, de sources sûres, que dans d'autres groupes, ou même avant, quand j'étais à la rate, elle était là, elle était sur les statuts, elle arrachait tout. Quand ça parlait sur moi, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle était même pas sur la chronique, elle était là, voilà. Mais après, non, je pense que il y a des gens dans le groupe qui l'aiment bien, comme d'autres qui l'aiment pas. C'est comme ça quand tu te démarques un petit peu. Mais moi-même, je l'apprécie, cette personne. Mais moi-même, je l'apprécie, Bassem. Attends, il y a Jean Valjean qui me dit, Bassem, pour les pôles, tu vires. Alors, je vais vous dire un truc. Jean Valjean, t'es un mec que je connais pas, t'es sur la chronique depuis longtemps, je t'aime bien, j'ai rien contre toi. T'as inventé le pôle parce que, mesdames et messieurs, le pôle vient de Jean Valjean. Ça veut dire, Paul, le premier qui commente. Frère, tu peux dire autant pôle que tu veux, mais dans des statuts sérieux, je vire direct. C'est clair, net et précis. Sinon, vous dites autant pôle que vous avez envie, j'en ai rien à foutre. Ouais, en tout cas, bon bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est... Il y en a, voilà, il y en a qui l'aiment bien, d'autres qui l'aiment pas. Bon, voilà, c'est ça quand tu démarques. Mais moi-même, je l'apprécie. Je parle avec elle, c'est ça le pire. Mais que de là, j'ai déjà parlé avec elle. Elle m'a déjà, tu vois, commenté que j'étais quelqu'un de bien et tout ça. Et à côté de ça, elle pense que je suis Xena. Tu vois, ce que je veux dire, c'est T'as une intonation de voix qui fait ça. T'as l'intonation de voix qui fait ça, peut-être. Peut-être, tu vois. Mais bon, après, faut arrêter de dire polluer, on va dire, le mur avec Xena, dégage, Xena, sale pute, ta gueule et compagnie. T'as compris? Après, moi aussi, je suis libre de dire ce que je veux au jour d'aujourd'hui. J'aurais dit Xena, il n'y a pas de souci. Oui, je suis Xena, je vous emmerde. Je me cache pas devant Rabbi, je vais pas me cacher devant les gens, hein, j'ai envie de te dire. Hein. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, ton coup de gueule, il est passé. Ah bah ça va alors. Impeccable. Tranquille. Prends soin de toi, merci de nous avoir appelés. Ouais, je peux aller travailler tranquille, ça va. Allez, salam. Ouais, t'es énervé, la sœur, là. Merde. Allô? Ouais, bah. Ouais, salam. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, la famille? Ça va bien? Tranquille. Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où? Saint-Étienne, frère. Saint-Étienne, big dédicace, les frères stéphanois. Ouais, tu voulais parler de quoi, frère? Je voulais te parler de dire que, en vrai, là, ça a changé à cause des grands, en vrai. C'est à cause des grands, parce que nous, nous à l'époque, on avait... Moi, là, j'ai 28 piges. Moi, quand j'avais 18 piges, frère, juste pour fumer une garo, on se prenait des gifles. On montait au 13e étage de la tour, frère, pour fumer des clopes. Sur la vie de ma mère, on était cachés comme des trous de balles, c'était la zeub. Aujourd'hui, tu vois des gamins de 14-15 ans, ils viennent, ils taxent des clopes. Et les grands, ils leur donnent. Et ça donne normal, frère, ça donne normal. C'est parce que quoi? Parce que les grands, maintenant, ils taxent des renons petits. Exactement, frérot. La vie de ma mère, c'est à cause de ça. Quand tu vois des grands, ils sont en galère, ils vont voir des gamins de 15-16 ans qui doivent prendre un là. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille lui dire demain? Ouais. Mais tu peux rien lui dire, c'est ça le problème. Mais c'est ça, tu vas faire quoi? Tu vas en faire, c'est pas le délire, il est là. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec ces gamins maintenant aujourd'hui? Tellement que on a été laxiste, ça y est, entre guillemets. Voilà, tu peux rien faire avec Aujourd'hui, on est arrivé à un point où on les regarde et on se dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux y faire, en vrai? Ouais, frérot, voilà. Après, moi, c'est Kaou Sebrah, là. Je sais pas si tu m'as reconnu ou pas. Tu es qui, frérot? La 208. Qu'est-ce qu'il dit, mon petit? Ça va, l'ami? Eh ouais, c'est pour ça, là, je voulais pas trop... On va leur refaire une petite mouloulou et on va les niquer tous les... C'est quoi, on va traîner avec des tondeuses. Tous les cheveux longs, on va leur mettre un petit coup en feuille. Ouais. Et on va tous les faire traîner en boule à zéro, si tu veux que je te dise. Mais frère, on va pas les forcer, ils vont se faire enculer. On les ignore, on essaye de pas les faire rentrer chez nous. Ouais, mais le problème, regarde, nous, on les ignore. Nous, on sait ce qu'il en a, que c'est des trous du cul, que ça sert à rien, que c'est des gamins, voilà, on passe. Ils sont, entre guillemets, ils vont dire ils sont perdus. Mais le regard des gens autour, ils vont dire quoi sur nous? Ils vont dire, regarde, les grands, ils gèrent pas leurs gamins. Les petits d'aujourd'hui,
c'est eux qui nous représentent, entre guillemets. C'est pas ils nous représentent, mais ils font que crier dans les bus, ils foutent la merde dehors de partout, c'est eux qui sont visibles, vraiment. Moi, personnellement, quand je vois ce genre de merdeux, je leur dis direct. J'hésite pas une seule seconde. La dernière fois que j'étais au McDonald's, j'ai vu des gamines en train de gueuler « Hakallah », je les ai regardées de travers, j'aurais dit « fermez-la et vite ». Arrêtez de nous faire hachma comme ça, elles ont compris. Elles ont arrêté, frérot. Des fois, faut savoir leur dire. Faut savoir leur parler, des fois. Tu leur parles avec leurs mots. Et déjà, faut être crédible, frérot, quand tu parles avec eux un petit peu. Tu leur dis, vous avez pas honte, vous êtes des meufs, vous êtes les mères de demain. La putain de vos os pourris, là. Putain. Ouais, et après, elles vont te répondre quoi? T'es qui pour juger? Mais il faut leur expliquer juste une chose. Le frérot de Saint-Etienne, il est d'où? Nous, les hommes, frère. Tu es d'où de Saint-Etienne, frérot? Nous, on s'était vu à Moreno, moi, je suis tir. Hein? Nous, on s'était vu à Moreno, mais moi, je suis Firmini. Ah ouais, toi, t'es de ferme, c'est vrai. Firmini. Ouais, on s'est vu à Moreno, là-bas, quand j'y suis allé. Ouais, bien vu. Ouais. Ils dédicacent les frères de Moreno, wallah. C'est des bons. Wallah, les gens, ils sont là. Moi, ça, j'ai. Oh, frère, nous, on est des hommes. L'homme, il a le discernement. Il sait faire la part des choses entre le bien et le mal. Ouais, exactement. Dès lors qu'on arrive dans tu sais ce que c'est le bien, tu sais ce que c'est le mal. Donc tu fais un jugement pour aller dans le bien et un jugement pour aller dans le mal. Ouais, donc toute notre vie, c'est du jugement, frère. Quand l'autre, elle vient, une traceuse, elle vient, elle dit, t'es qui pour me juger? Frère, c'est Dieu qui va te faire ton jugement dernier. Aujourd'hui, moi... Mais il nous a déjà jugé à cause... Frérot, il nous a déjà jugé à cause d'elle, ça y est. Je suis en train de voir quelque chose de mauvais. Si je vois quelque chose de mauvais, je suis obligé de le dire. Ça, c'est dans la religion, c'est dans tout. Donc maintenant, les gens qui disent, ouais, t'es qui pour juger, t'es qui pour truquer, si je te juge pas à l'instant T, là maintenant, c'est Rabbi qui va m'attraper moi. Je m'en bats les couilles, je vais t'attraper toi, je m'en bats les couilles. Mais frérot, les gens, ils disent, ouais, Dieu peut nous juger, mais ça y est, il nous a jugés. Il fait moins 12 au mois de mars, il fait 30 degrés au mois de novembre, ça y est, c'est le début de la fin, frérot. Wallah, il neigeait hier. Après, si personne les remet en place, comme il a dit, comment tu veux qu'ils se remettent en question? Mais là, non, ils vont se faire enculer. Maintenant, les mecs, ils vont draguer les petites de 15, 16 piges, frère, c'est un truc de fou. J'ai honte, là, j'ai honte. Bref. C'est ça, frère, on sait même plus quoi faire. En tout cas, merci la famille de m'avoir appelé. Bon, le gros, ouais, j'essaierai de passer. On se voit, ouais, tu passes au quartier, tu sais où on est. D'accord? Salam alaikum, la famille, salam. Ouais. Pour tous les amateurs de VR-Gum qui rentraient de la Suisse. Ok la team, écoute.